Oh, allô, 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 bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes remontés autant que le sont nos joueurs, puisqu'aujourd'hui, c'est la phase de qualification en quart de finale des IMEA Master. On a sorti Team Fantasma hier, non sans mal, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est au tour de Big et comme d'habitude, vous le connaissez, il est avec moi depuis le début et c'est pas prêt de changer. Pablitos, comment tu vas? Ça va et toi mon bro? J'espère que vous allez bien dans le chat, j'espère que vous êtes assez hype parce qu'en vrai là on va jouer un des plus gros du tournoi potentiellement. Ouais, très On gros est sur tournoi. la meilleure équipe d'Allemagne qui depuis un petit moment, je crois que Big et Mousse ça fait longtemps que c'est le haut du panier. Et si on gagne, on ne jouera pas demain, mais c'est-à-dire qu'on sera officiellement qualifié pour les playoffs, je fais de bêtises. Exactement, si on est par la grande porte, avec un tirage favorable, etc. En effet, c'est le moment de prouver que la game d'hier était la game 1 d'hier était une passade et que, eh bien, elle est passée. Merci pour le prime. Ici, l'objectif, c'est de jouer à notre meilleur niveau puisque nous jouons contre la meilleure équipe allemande. Équipe allemande qui, la ligue allemande qui d'ailleurs a posé quelques soucis hier à KCB puisque KC a drop une game également au EWI. Voilà, la Prime League qui s'affirme comme étant la deuxième meilleure ERL de 2025 juste derrière la France. Il faut prouver que la LFL c'est au-dessus tout simplement. Et ouais, nous on a certes drop une game, mais comme vous pouvez le voir, si vous avez un petit peu suivi les autres résultats, tout le monde n'a pas fait que des 2-0. KCB a un petit peu galéré, Los Ratones a bien galéré. Oui. Donc Heretics on est bien sorti, mais globalement tout le monde n'était pas non plus en full free win. Et je crois que là pareil, ils sont pareil dans une game où c'est un peu compliqué. Donc comme on l'a dit, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petit, mais si on a besoin, c'est un peu plus régu. Tout le monde peut, enfin il y a 3, 4, 5 équipes qui peuvent gagner ces EU Master et ici Japon en fait partie et gagner contre Big nous aiderait à prouver ce point en fait. C'est-à-dire que Big c'est le premier gros adversaire qu'on va affronter de ces EU Master dans un format très dense. Hein. On rappelle que si on gagne on a une pause demain mais qu'après on rejoue jusqu'à se faire éliminer. Et pendant que, vous le dites dans le chat, KCB affronte Los Ratones, donc une des autres grosses équipes attendues. L'équipe qui a remporté la NLC. Voilà. Avant de rentrer un petit peu dans les détails de notre match, vous le savez, vous connaissez, une équipe e-sport ne se fait pas sans sponsor, évidemment. On remercie donc ceux qui nous accompagnent et financent le projet ici Japon eSport. Merci à la ville de Bussy, merci à Cdiscount, merci à Oli, merci à UBG, merci à Predator. On le rappelle, le code de réduction Oli qui s'affiche, voilà, avec le 10% sur vos commandes avec le code ici Japon. N'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir rentrer dans les détails du match, de ce qui va se passer aujourd'hui, de ce qui s'est passé hier. Pas parce que tu as des choses à nous dire. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu veux revenir? Est-ce qu'il y a un monde où... Je sais pas si tu avais vu le visuel sur Twitter qui montrait un petit peu l'avancée du bracket. Je sais pas si tu pourrais l'afficher. Ah oui, je peux faire ça, regardez, je peux faire ça, regardez, hop, regardez, on est là. Voilà un peu où en sont les groupes. Voilà un peu à quoi ça correspond. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh là là, ça c'est de la prod. Donc voilà, vous le voyez, KCB est en train de jouer contre Los Ratones et oui a gagné. Donc ce sera EWI contre soit Los Ratones soit KCB. Et attention, parce que c'est EWI, ils sont assez dangereux. Barcelone a gagné contre Z10 2-0. Fantasma, donc qu'on a affronté hier, a gagné contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a 1-1 entre alors FLH, je ne sais pas d'où ça vient. Zenit c'est la Belgique, c'est le Portugal. Donc il y a 1-1 entre l'équipe portugaise et l'équipe belge. Et regardez, on n'a même pas le temps de discuter avec vous. On est déjà in. On est complètement in. Regardez, hop là, on va mettre du son. Tac. Tac, on vous avait dit que ça allait lancer vite. On vous l'avait dit. De fait, ça a lancé vite. C'est fluide, hein. C'est fluide, en effet. Et c'est Big qui bénéficie du blue side pour démarrer cette game. En face, ceux qui connaissent un petit peu, on avait Bin, je crois qu'on l'avait croisé. C'était un joueur LEC, sans Bin, je fais pas de bêtises avant. Alors, il y a 3 joueurs qui sont passés par le LEC. Ouais. Qui sont les... Non, c'est Dajor, Bin et Limit. My bad. Alors, Bin n'est pas vraiment passé par le LEC, mais Bin a joué les Worlds en remplacement de Upset quand il a dû partir pour une urgence en 2022, il me semble, ou 2021.
Dajor a joué chez Astralis et limite a joué chez SK, a joué chez Schalke, a joué chez plein de monde, a joué chez Excel également. Mais En face, hein. le joueur qui nous intéresse, tu l'as cité, c'est Shelfmade, qui est considéré comme le meilleur joueur de Prime League. Et on parlait des bans, je ne vois aucun ban de jungler, si ce n'est ce ban Maokai et une Vi. Est-ce qu'on peut répondre, tu penses, par un Ivern? Bah, en vrai de vrai, on a vu que c'était pas forcément notre priorité récemment. Oh, j'aime bien Rumble. Tu peux penser à un Rumble hiver. Skarner Rumble, ouais, Ivern Rumble. Skarner Rumble, en vrai. Très très bien. Moi ça me va. Hein. Et le pic est fort tout le temps, le pic est fort partout. Moi je suis jamais mécontent d'avoir un Skarner, moi ça me va très bien. En face, j'ai regardé un petit peu ce que ça jouait. Ils aiment beaucoup le Rumble aussi en face, niveau de la top lane. Santé Poppy, Sion, Bessa, Chefmade, bon après du top lane classique, Rand Space. Ah, Théo sur Skarner, il est fort. Il est vraiment très très fort. Et puis surtout, le perso lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Une Kai'Sa, c'est très low range cette Kai'Sa, mais au moins ça va permettre de follow up cette Vi. Oh. Warwick dans Rumble. Le Broken Blade. La Broken Blade. Ah, le pic était un peu gimmick, je pense qu'il a été... Il est un peu attendu, ouais, logique. Hein. Ouais, on revient sur les bases. En vrai, ça m'étonne pas. Santé, ça fait toujours le taf. Win contre Santé. J'aime beaucoup Xayah perso. Oh, elle est bien cette Xayah. Elle est très maline cette Xayah, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça plutôt malin. Ils sont un peu sous-cotés et j'aimerais bien avoir plus souvent, même parce que dans les compos réception, pour moi c'est l'un des meilleurs DC du jeu. Et je trouve que c'est un perso un peu. Comment dire? Genre ça me déçoit rarement Xayah, tu vois. Genre ça peut pas être mauvais, c'est des dégâts assez simples à placer. Moi j'avoue que c'est un DC que j'aime beaucoup. On va pas beaucoup. Est-ce que tu fais Xayah Raka? Est-ce que tu fais Xayah Braum si tu veux forcer la réception? Alors on s'est étouffé. J'ai souffert de ouf. Ban Aurora, logique. En vrai, Aurora dans une compo close range comme ça qui peut venir te courir dessus, t'es pas heureux. Ban Rakan. En vrai, le Vi Kai'Sa en Bessa c'était assez populaire en ce moment. Ouais, pour moi, le ban en Bessa il est bien là. Ah, mais non, mais je suis con, il y a. Il y a déjà Vi et Xanté. Elle ira pas mid cette en Bessa. Bonjour à ceux qui arrivaient, hein, mettez-vous bien. On a commencé un petit peu plus tôt que prévu. C'est un best of 3 ce soir, comme hier. On a commencé un petit peu plus tôt que prévu parce que le match, on joue juste après le match. Voilà, donc en gros, le match se termine et on a un quart d'heure pour ce setup. C'est pour ça que j'ai mis un chrono de 12 minutes, etc. Et c'est un ban Victor. Pour l'instant, on comprend où on veut aller, hein, du côté de Big. On comprend où Big veut aller pour ici Japon. On leur banne des champions close range, des champions de réception. Parce qu'on sait que s'ils go-in pas, ou qu'ils sont derrière et qu'ils sont pas en mesure de go-in, ils vont se faire détruire le ban Braum pour casser toujours cette réception. Cette Orianna est excellente. Support, du coup, okay. Est-ce que c'est pas un Alistar? Je pense que c'est un des meilleures réceptions après Braum dans cette situation potentiellement. J'aime bien Alistar, j'avoue. Je suis d'accord avec toi, j'aime bien Alistar. Il y a une Leona qui peut être jouable également. Il y a Rel. Rel Orianna, c'est fort. Toujours bon de toute façon. Rel Orianna, c'est très bien aussi. Hein. Tu hurles OMG le peintre. Ah, et c'est bien d'Orianna. C'est bien d'Orianna, ça apporte de la range, ça apporte du follow-up gratuit. T'as une Vi qui go in, tu prends il y a un ulti qui peut suivre, il y a un QZ. Bref. QZ ou QE, je confonds toujours. Le météore. QZ. QZ, c'est bien ça. QE, c'est la lave. Et il manque un support, et ce sera Alistar en anticipation de Rel Leona. J'avoue adorer Thresh ici. Je trouve que Thresh est excellent. On peut décider de jouer Leona hein, et accepter de se faire un petit peu counter pick, mais avoir la range de l'ulti, surtout dans un carry statique comme Bin, qui pourra pas outrange l'ulti Leona, malgré toute sa bonne volonté. Après, peut-être tu te fais counter pick sur le papier en lane, mais dans tous les cas, est-ce qu'on joue Xat, c'est pas les personnes qui jouent la lane spécialement. Non, tout à fait. Aggro, donc en vrai. Et puis, voilà, le combo Leona-Orianna, il est évident. Même Skarner, t'as vraiment du lock CC, genre tu prends n'importe quel mec qui saute sur il peut avoir une triple rotation. C'est ça. C'est-à-dire que tous les joueurs de notre équipe, tous les personnages de notre équipe ont un CC important. Ou un anti-CC. C'est-à-dire qu'il y a le
Bah, Xayah les deux, et anti-CC et Ouais, CC. Hein, Xayah a les deux. Xayah a les deux. Léona forcément gros CC. Gros CC de la part de Sertius. Gros CC de la part de Theocax. Et Oling a le meilleur ulti de contrôle du jeu avec Maokai. Donc c'est très fort. Mais à côté de ça, encore une fois, c'est le genre de compo où si ça part en vrille du côté big, on peut très vite se retrouver derrière et on n'a pas forcément d'excellentes lanes. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les lanes pour passer devant. Donc il va falloir assumer de sortir d'early game avec 1, 2, 3k gold et de devoir subir avant d'atteindre les 3 items de la Xayah, avant d'atteindre les 3 items de l'Orianna. Et potentiellement, je pense qu'on a une bonne situation pour jouer les grobs, parce que Orianna, c'est normalement en termes de lane bully, ça sort bien contre Wei. Top, normalement, Rumble, c'est un des meilleurs early du jeu, sinon peut-être le meilleur blind pick au top. Et Skarner pour moi est trop impactant, même over une vaille. Donc je pense que les grobs, ils peuvent être à nous. Et d'un autre côté, ils en sortent, même s'ils les ont, ils ne savent pas vraiment entre Wei et Xanté, c'est pas de très bons side laners. Donc en vrai. On n'a pas une grosse game de side, hein, soyons honnêtes. Ouais. Aucun des deux ont très gros side. Non, c'est pas du bonus aujourd'hui. Alors, je vais vous rappeler un petit peu l'enjeu de ce soir. Le micro de Pab est grave faible, je vais le monter. C'est parce que hier ça saturait, donc j'ai préféré le. Voilà. Mais l'enjeu pour aujourd'hui, c'est d'être qualifié en tant que seed 1 par la grande porte. Si on perd ce BO, nous ne sommes pas éliminés. On jouera un decider match pour savoir qui de nous ou de Team Fantasma ira en quart de finale. C'est une case à létal tempo, ok, Leb qui met ça avoir de manière agressive. Ah, et en même temps, tu vas taper sur Léona, tu vas taper sur Skarner, tu veux avoir des. Tu veux taper longtemps. Hein. Double aftershock côté Prime et Théo. Je me rends pas compte à quel point Rumble, est-ce que c'est. Alors, là, il est vraiment dur pour Xanté. Non, genre juste il subit un peu. Mais... La victoire aux IMIA, je crois qu'il y a un tout petit peu d'argent. Et encore. Et c'est tout. Là, ils ont augmenté beaucoup leur cash prize récemment. Oui, mais que sur les Worlds. Non, MSI aussi, j'ai vu. Ouais, Worlds MSI, mais t'as capté. Les mini-worlds. S'ils avaient injecté ça dans. Au hasard, le Nexus Tour. Ouais, même. Ouais, hein. C'est vrai que l'état du. Ah, il a start E. Ok, bizarre. C'est un mec qui n'est pas serein, qui n'est pas sûr de son karaté, ça, monsieur Dajor. Qui gagne la draft? Bonne question. Je trouve que Skarner Rumble c'est très fort. Mais Vi Kai'Sa ça peut vraiment faire la diff et on peut vraiment se faire snowball assez large. Donc je vois pas une draft diff pour le coup, je dirais assez even, je trouve que c'est deux compos qui veulent pas faire la même chose et qui ont des conditions de victoire assez claires. Je suis assez d'accord. Le seul truc c'est que en vrai il n'y a pas non plus de CC pur et pour Wei c'est pas si simple en vrai, à part je trouve un ZD-Bot de Alistar. Il a pas une réelle ou un Skarner typiquement. Donc c'est pas la game la plus free de Wei pour le coup. Non. Surtout que l'outil de Léona, bah, soit il flash soit il meurt. Donc pour le coup, c'est pour ça que j'aime bien avoir des persos qui ont de la mobilité dans Léona, parce que bah, c'est un des plus longs range ulti. Au DCS, c'est comment? Ouais, il est top de sortir le frérot Chefman. On a joué Comet d'ailleurs pour Humble. Usuellement ça joue Conqueror, je crois, non? Des conneries comme ça. Je vais peut-être baisser un petit peu le son du clean feed. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est fort dans mes oreilles, donc peut-être que c'est fort pour vous. 44 cash phrase apparemment. Écoute, ça existe. Ouais, c'est un bon trade ça de la part de Sertius. Dajor qui prend la spéciale Orianna level 3. Mais je crois qu'ils ont été en LEC en même temps en plus, Sertius et Dajor. Possiblement, ouais. C'est un peu des joueurs d'expérience tous les deux. Ouais. Salut Fragmax. Dajor que vous avez vu d'ailleurs l'année dernière chez Team Go, qui était le mid laner de Team Go après être parti de chez Astralis. Qui n'a pas été exceptionnel, on peut se le dire. Qui est Aliens désormais. Je pense une Kai'Sa AD ou AP ça. En vrai j'aurais bien une Kai'Sa AP parce qu'en vrai en termes de range, ça peut être un chou, c'est plutôt bien avec Wei. Et ouais mais tu vas peut-être manquer un peu de dégâts AD hein, parce qu'il y a déjà Dajor. Hein. Ouais je suis d'accord mais j'avoue que la Kai'Sa AP, bon le ferait de l'œil mais c'est vrai que ça... Après cette Kai'Sa elle est là pour bouger au gré de la vaille. En fait la game de Big dépend énormément de est-ce que la vaille est suffisamment en bonne condition pour ulti. Et pour ulti et que ce soit follow-up et qu'elle se fasse pas one-shot instantanément. En gros. Bah, de toute façon, c'est une game de. Le classique game de bot de travail quand tu joues des persos comme Vi.
Si tu vas au front, bonne chance. Hein. Ouais, Ça vient en ta game ou pas, le résultat est le même. Ouais, et si tu gagnes, t'es un héros. Si tu perds, merci pour ton on a sacrifice. un bel engage de la part de Prime parce que Bin malheureusement. Ouais. Oh la Domingo! Oh putain, il avait le temps en plus. Donc. On avait vu qu'on avait open mid pour limite, on a directement engage. Ah ouais, c'est dramatique. C'est malin comme fake back, hein. Et en plus, on va perdre, la wave et tout. Oh aïe aïe. Ça peut-être même perdre deux. Ah non, c'est pas vu canon, il aura pas le temps de full crash. Excusez-moi d'avoir crié, ça m'a surpris. Bah, j'avoue que. Ils ont été malingues. Ils ont été malingues, la botlane de This to Japan Corp. Bah, il a littéralement laissé sa trace hein, sur la faille. Ses traces il a dedans bien dans le marqué mur. Là. Je suis pas un peu Chef May. Chef May, ce qui est relou, c'est qu'il peut buffer Skarner, donc c'est un peu relou pour lui. Ouais, du coup, il peut se sortir. Ah, il prend la patate quand même. Hein. Une bonne droite, hein, c'est un bon chunk quand même. Ah ouais, c'est un Rumble. Rumble, ça fait mal hein, quand c'est en limite comme ça. On va bien temporiser le Q. Oh, et en plus, Théocax qui insiste. Et il va pas être vu, Théocax, je pense. On va avoir le CD. Putain, il a encore le direct le buffer. Il est en broken ce perso. Ouais. Je sais qu'il avait pas encore le CD. Mais... Il a pas mal joué, Chefmade. Qui faisait pas oh, mal le Domingo en ici Japon, j'aime beaucoup. Mais franchement, là en plus, il avait largement le temps de bien se coller au mur. Hein. Il était pas pressé, je pense. Ça fait nos affaires. Xavier Fit, t'es très content quand t'es dans une draft de réception. Enfin, dans une configuration d'engage de la part de Big. Bon, du coup, vu que Théocax s'est un peu attardé sur cette top lane, on va pouvoir récupérer ce premier dragon. Du côté Big. Belle réaction de la part de Leb. Non, là il part du principe que vu que sa botlane va entre parenthèses gagner tout seul sa botlane, autant qu'il essaye d'insister un petit peu sur le haut de la carte. De toute façon, il n'y avait pas encore les grobs, donc il n'avait pas d'autre chose vraiment à faire. C'est pas un power farmer, il va pas faire que des cycles. D'où le fait qu'il a un petit peu de retard. Je pense que c'est une bonne game de Masque Abyssal pour le coup. Oui, je pense aussi. Pas mal d'AP avec soi, donc sûrement Skarner ou Leona qui vont le faire. Peut-être même Bloodletter sur Rumble. Ça serait pas déconnant, je pense. On part sur des mercs, j'ai l'impression côté Certus d'entrée, on veut... Hello Tev, ça va? Hey hey hey. 4h du mat. Au Japon là? Il est toujours debout. Toujours vivant. Ah, des anciens. Respect. Hein. On a l'air de pouvoir contester les c'est pas mal ça. Hein. Belle shockwave, ça cancel le XPL. On va y aller, on va toucher. Est-ce qu'on est sûr de vouloir y aller? Bah, y a plus grand ça me semble un peu ambitieux. Alors il y a plus beaucoup de dégâts, cela dit. Puisque Leb il va pas, Leb a l'ulti mais il va pas foncer. Ça me donne les grobs, je pense. Ouais, en vrai c'était une bonne shockwave, hein. C'est bien joué. Alors Certus n'a plus de mana, mais il va récupérer les fruits. Et le fait que Prime y soit allé pour les faire reculer encore plus, ça a permis de chunk des HP. Non, respect. Tu sais, c'est le genre de trade où maintenant j'ai l'habitude de l'avoir notre équipe. Et je me dis, ouah, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on veut faire? Directement de manière agressive. Oh non! Ah là c'est la muerte, hein. Comme samedi, malheureusement, c'est la mort dans le film. Mais ce qui s'est pas donné en plus. Ah, il s'est donné de fou. Il a voulu faire son play. Il a voulu sauver, hein. Malheureusement, flash in du côté de limite. Il va prendre le stun. Ouais, ça va s'en sortir. Hein. On va tenter du côté de Leona, mais ça va être double kill. Pour cette bot lane, un kill récupéré sur limite nonobstant. 3 grubs récupérés par Théocax à côté et ça part d'un overextend dans le samedi qui s'est un petit peu trop chauffé, qui a mal lu la rotation de ce Alistar et qui en paye les conséquences. Hein. Déjà je suis pas sûr qu'il gagnait. Ouais. Franchement ça me paraissait un peu... Xa c'est un personnage qui est pas très fort en trésor early. Hein. Sauf si t'arrives à trouver un gros rappel de plumes, mais bon c'est pas des peintres, ils arrivent à esquiver les plumes quand même. Ça paraissait un peu ambitieux de base, même sans le commit d'Alistar. Oui. Un détail d'ailleurs que c'est une Orianna qui... Certus il a une Orianna très particulière. Alors il max Z, ça c'est normal. Mais il fait des dégâts beaucoup sur la durée. C'est-à-dire que c'est pas du tout une Orianna qui burst, c'est pas du tout une Orianna qui est là pour faire mal à la shockwave. Il est là pour mettre 3-4 rotations de sort dans un fight. Et Liandry du coup. Ouais, et il fait, en général il fait Archange Liandry dans ses games. Directement pour le Chef May sur Rolling. Il est pas mal cet Equalizer, mais je pense que c'est gagné par Chef May. Ouais. On va flash. Flash Q3, il a pas la range. Hein. Ah c'est bien dodge du côté de Holding. Oh, bah, dodge. Je pense pas que ça suffise. C'est dur. Ok, on va prendre un coup de tour. Attention, le trade back, on s'est chauffé du côté de Chef May. Il a bien space, hein. Tu as voulu surjouer, garçon. Je colle directement, malgré Théocax c'est un peu solo, on va se faire tuer par le QW de Dajor. Ah c'est ce qu'on disait hein. Invade. Ulti de vaille.
On le voit, hein, ulti de Vi et follow-up de Wei. Hein. C'est dur, hein. C'est dur de faire quelque chose. Sauf que le QW, quand t'es low, fait très mal. On rappelle que c'est un finisher. Donc là, quand t'as ZQ Alistar et R de Vi, t'as tout le temps du monde d'ajuster un QW. Il y a plus d'ulti. Normalement, ça va. Hein. Mais c'est un nouveau Holo Bolo. Hein. Le fameux. Ça fait déjà 3, hein, mine de Vous rien. préférez Solo Bowling ou Holo Bolo? Solo bowling, ça a plus de stylé. Ça a plus de flow, je trouve. Solo Bowling, j'aime bien, moi. Ça me parle. Mais je pense qu'après le flash, il aurait dû s'arrêter là en vrai, Chef, parce que la move speed de Howling, ça se voyait qu'il avait pas le rattraper. Mais encore, il a bien forcé sur le ZQ3. Ah, il s'est dit c'est le moment, mais ouais, il s'est un peu trop chauffé, il a un peu perdu en lucidité. Ouh, c'était close, hein. Oui. Mais Howling a très bien space sur le trade back en tout cas, sur le Q. Ok. Truc très important sur Humble. Hein. Ouais, d'accord que c'est mieux sur le bowling, je suis pas fou. Non, non, mais je suis force de proposition, mais je suis pas campé sur mes positions. Si vous préférez, je. Ah, on fait un Fimble au Winter côté Shelfmade apparemment. Je pense à faire Rookern first. En même temps, il y a tellement de peiné de dégâts bruts dans les items qui vont arriver que je comprends, tu vois. C'est quoi, ça fait faux spectral en Essence River, je crois, en first Xayah, non, c'est ça hein. Maintenant, il y a un build Kraken, hein. Ok, parce que j'avoue que j'en vois pas souvent, donc je sais pas C'est trop. genre Kraken, Ginzu, Danashore. Ah ouais? Un truc dans le genre, ouais. Ah non, je parle de Kai'Sa, non? Ah oui, pardon, Kai'Sa, ouais. Ouais, je me disais, je parlais de Xayah. Ah oui, excuse-moi. Oui, Xayah, en général, c'est faux spectral. Ok. Mais c'était faux spectral parce que c'est très dépendant du mana, parce qu'en vrai, moi j'avoue que je joue sur Smolder, parce que Smolder, bah, c'est un peu tu spams les autos et tout, mais c'est pas vraiment Bah, tu spams quand même pas mal les sorts avec les retours de plumes, le Q, etc. Et ça te donne du crit pour pas grand chose. On va tout mettre sur Theocax, je pense que Theocax va survivre à ça. Ça va, il est pas au porte la mort. Non, ça va. Et encore, il a pas de RM. Ça veut dire qu'on va lui, pouvoir ça veut reprendre la dire que position. On a plus cooldown sur Dajor. Et on a le dragon qui est up. Hein. Dragon qui est up. Grubs dans moins de 30 secondes. Qu'est-ce qu'on décide de jouer du côté d'ici Japon? Si tant est qu'on joue quelque chose, parce qu'on peut aussi décider de faire le dos rond, hein, on l'a dit. Vi en early, surtout une Vi qui est pas mal dans sa game. C'est dur à contester. Donc on peut aussi très bien juste reculer. Ouais, on a décidé d'y aller. C'est limite qu'il va subir. Après, il y a un ulti, une belle shockwave, on va se faire tuer Prime. On est pas en 3v3. On va tuer Alistar, on va faire ulti de la part de Vi. On va ulti les pour pile un peu de samedi. On va flash out. On a des pas de dégâts de la part de Dajor. Parce qu'on peut tuer. Oh, le ZQ de limite est très big. On va pouvoir ulti rappel de plume, mais ça ne suffira pas. On s'est fait exploser. Attention, le Z de Kai'Sa. On n'a pas de dégâts en fait. La vérité. Ouais. Oula, déjà, c'est un peu chauffé. Ouais, la vérité c'est que, on vous l'a dit avant 2-3 items, c'est dur de jouer pour nous. Ouais. Surtout que le seul mec vraiment early de côté c'est Howling. Le problème c'est qu'il est à l'opposé de la carte donc. Et encore, on a joué contre un Wei sans dégâts. Ulti, hein. Ouais. Il manquait quelque chose? Non, pas grand chose. C'est le début de la game 1. On n'est pas en forme. Mais la game est pas loose. Kai'Sa de Bin là, il a bien mangé là-dessus. Et c'est bien une Kai'Sa Kraken d'ailleurs. Le défi. Ouais, il va faire Kraken. Non, on va l'utiliser sur Chefmate, c'est pour le poke. Après, il a un bon dégât sur le E. Bah, il a eu tout droit dessus. Hein. L'ulti, ça servira à pas grand chose, je pense. Oh, quel perso! Wow! J'aurais bien aimé quel what perso de the fou! fuck, c'est tellement broken ce perso! Aïe 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 aïe! Ah ouais, je me suis dit que l'ulti allait pas suffire parce que du coup il se tourne donc il perd un peu de temps de dégâts du Q, mais what the fuck! Perso taré! T'as l'exanté. Ah là j'ai les morts là ce que tu veux, mais. Racagnan! Ah non, c'est dur. Hein. Dégoûté hein. Bon bah, voler un Grubs, ça lui enlèvera l'effet de force. On en a 4 hein. On aura des petites. Les petits monstres qui vont pop. On a le Rookern. Ah, je suis choqué qu'il ait. Tiens, il a pas tué là-dessus, c'est vraiment broken ce perso. Moi je pense que c'est dit, vas-y, ça suffit quoi. Que nenni. Je pense qu'en plus il a ulti par DP en mode bon, on sait jamais, je pense même lui il y croyait même pas. L'Equalizer était pas top, cela dit de Howling, il est parti tout droit alors que s'il était parti sur un côté, il aurait forcé à faire le tour. Couper la course. Ouais. Mais bon, c'est pas non plus. Si en vrai le trade se joue quand même pas mal à ça. Liandry récupéré par contre par Howling. À côté de ça, on a aussi le Heartsteel sur Théo et il va manquer pour Sertus et le Saoriana le premier item. Je pense qu'il l'a à la base. Ouais, rien à pareil, c'est un peu comme t'as dit, tant que t'as pas d'Archangel Liandry avec ce build, t'es pas non plus une grosse menace. Et vous le voyez, hein. Pour Wei, hein. D'ailleurs, je suis étonné que Wei il a pris Archangel, je trouve pas c'est très pertinent à ce niveau-là. Mais... Vous le voyez, on peut faire un peu ce qu'on veut hein. Du côté des bigs en termes de prise d'espace.
On peut rentrer dans la jungle un peu comme on veut parce que ben on sait que à 2 contre 2, 3 contre 3, on gagne en fait, tout bêtement. On a l'Archangel également du côté de Certus. On est spotted de la part de Prime, c'est de mettre un petit peu de vision deep, ça va être compliqué pour la tour top, alors trop d'HP, je pense pas qu'on joue Demolish côté All-in. Ouais mais on deny une wave à ce way. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est vrai qu'elle est assez loin, il va avoir peur de l'ulti Leona. Et en réponse du coup ça va être premier tour pour Big. Ils sont devant, c'est eux qui dictent le rythme de la partie, c'est logique. Ah, il va peut-être manquer un creep. Non, ils vont pouvoir la faire. Ça va finir par tomber. Il y a Vike Santé. Oh ouais bon. À 4 ça doit faire comme. Ouais s'il vous plaît. Patate au passage. Bon l'effet de force sont complétés. Quand même pour réussir à prendre un tour top mine de rien. Et il va la prendre tout seul. Ça par contre ça va lui faire beaucoup de bien en termes de finance Soling. Ah parce que du coup pour ceux qui savent pas quand t'es 4 autour de la tour c'est divisé par 4. Donc oui là le board bonnet est bien plus rempli du côté de Oli que de Chef Made. Célérité d'ailleurs sur le Chef Made, ok. Je pense qu'on va se faire carry du côté de... Bah y a beaucoup de slow hein, tu joues quand même contre Orianna, tu joues contre Skarner, tu joues contre Rumble. Il y a 3 slows qui sont vraiment relous en fight. Là où il n'y a pas grand chose, à Mercure. Il y en a hein. Mais ça suffit pas. En vrai, le Mercure, ça sera le E de Skarner et Leona. Quoi. Ouais, mais de toute façon, tu vas les tanker. Tech Santé, t'es fait pour ça. T'as un buffer en plus, donc t'es pas non plus en galère de anti-CC. Attention, ça va pas faire un face shake un peu bizarre. Et en fait, on rentre dans un spot un peu bizarre de la game parce qu'il y a Dragon dans 1 minute 30. On sait qu'on peut pas le contester, mais en même temps, c'est soul point. Et j'ai peur qu'on re-rentre dans ce truc de ah ouais, mais c'est. Est-ce qu'on veut se mettre à soul point? Ouais. Ah ouais, mais il faut le jouer, mais on peut pas le jouer, mais on doit le jouer, mais on peut pas le jouer. Et il est vu, Théocax, attention. Il y a 2 levels de retard. Hein. Il est complètement vu, Théocax, et on va aller. On va pas aller sur Certus, ok, très bien. Théocax qui va tanker un petit peu le flash out, l'ulti flash out. Par Leb, la shockwave qui est pas mal, mais encore une fois, on manque de dégâts. On va être un petit peu limite Leb qui va pouvoir dash out, mais en vrai. Pour une initiation qui est pas de notre chef, c'est pas si mal. Le problème c'est qu'on a plus ulti Théocax, on a plus ulti Certus, plus ulti Prime. Est-ce qu'on peut vraiment re-rentrer? Je pense qu'il faut le concéder, hein. Je pense que c'est pas si mal comme play. Le fait qu'on ait réussi à pas mourir là-dessus et tout, c'est pas mauvais signe. On va récupérer un peu de prio mid et surtout on va pouvoir récupérer la position sur ce dragon parce que limite est forcé de back et on a la TP du côté de Certus et All-in. J'aimerais qu'on ait le dragon, ça enlèverait la pression du soul point, surtout qu'on a vu que Leb était topside et un peu low, donc normalement, on va back. Oui c'est ça un Night Shadow, c'est quand une équipe récupère un Drake pour que le prochain ce soit pour que le prochain soit une âme. Parce qu'en fait ça change un peu la physionomie de la game, avoir une âme du dragon surtout très tôt, et un dragon de tankiness, qui est pas mauvais hein, pour la team Big. Parce que du coup là théoriquement s'ils le prennent ils seront 3ème, donc ce qu'on appelle le soul point, donc le prochain serait leur soul, et c'est vrai que la soul, alors la soul à 22 minutes de jeu c'est quand même relativement tôt, donc t'as rien de contest au moins. On va essayer de reprendre, de retake un peu la vision, on doit faire check le bush de limite. C'est que niveau 7 hein, par contre ce Alistar. Ah oui non ce Alistar c'est... Bah sa tankiness repose sur son ulti, hein. Soyons honnêtes. On a pris mis de côté de Big, quoi il est plutôt pratique pour ça. Là, ce qu'on disait, c'est qu'on va Herald, pas forcément pour mettre pour forcer une tour, juste pour mettre un peu la pression et prendre la position. Ouais, parce que là, regardez, on est tous reculés et donc on va reprendre la position sur la river et on ne voit rien, en tout cas sur ce côté de la river. Du côté mid, on va devoir faire le tour pour être sûr de ce qu'on veut faire et comment se positionner et on perd du temps pendant ce temps-là. Et attention, on va se faire go in du côté de All-in, c'est bon, on va pouvoir reculer et on recule hein. Du côté des Big, on recule Leb dans ce bush et Prime en flank. Prime n'est pas vu hein. Prime n'est pas vu, limite est vu. On a la boule d'Orianna, on a All-in. Oh c'est pas mal. On se protège je pense du côté de Leb. Oh Certus qui va prendre un petit peu là. Mais il prend mid là qui pas grand chose, on a un bon trade back, c'est fait qui est un peu lourd. Oh, on a flashé directement de la part de Prime. Est-ce qu'on pourrait essayer de tuer au Dagger? Il a pris des bons pokes. Est-ce qu'on peut au moins finir le Drake? On l'a eu, on a eu le dragon, pas de soul point, limite est assez low, on peut peut-être tuer de la part d'All-in, la flash out. On va pouvoir aller plus loin. Mal, hein. Il y a un ulti et c'est récupéré, ça va être un kill. Oh c'est bien, ça c'est très bien négocié de la part d'ici Japon, vous l'avez vu. Alors certes on a perdu cette terre mid, mais on s'évite le soul point et on prouve aussi qu'on est capable de fight et on montre qu'on sait se positionner sur les objectifs neutres, qu'on est capable de reprendre une position qui n'était pas acquise de base.
Je sais pas si c'est rentable économiquement, mais ça nous évite quand même, ça nous retire une belle épine du pied, ça nous offre quelques statistiques pas perdues, et puis ça montre qu'on monte en puissance, parce que vous l'avez vu, on a un item et demi sur Certus, on a 2 items désormais sur Ansamdi qui vient de compléter sa Navori. C'est pas mal en vrai pour ici Japon, et je pense que plus on va avancer, et plus les prises de fight seront plus simples pour nous. Franchement, je pense que même si tu pars à T1, ils ont quand même mis un Hérald dessus qui a mis enlevé les 3 d'HP, donc fatalement, t'allais la perdre au bout d'un moment. Je pense que globalement, l'opération, elle était plus que bien. On a enlevé la pression du soul point, plus avoir des stats gratuites. Et t'as pris une bounty de la part de Dajor sur Certus, je pense que t'es assez content. Tu peux vite avoir ton Liandry dans la compo en face, t'es pas mécontent. Donc je pense que belle opération. Ouais. Ce qu'on disait de toute façon, Leona, c'est Wei se fait ulti, soit il y a un flash, soit il meurt en fait. Bon flank de Prime d'ailleurs, qui a mis un peu le bordel sur la backline, qui a mis un peu le bazar, pardon, qui a permis de comment dire, désolidariser un petit peu les rangs big. Et la prochaine étape, vous le voyez, il y a ce Atakan qui va spawn, et surtout cette Thermide. C'est vrai qu'on arrive à la prendre, histoire qu'on ait un peu de position. Parce que quand tu l'as perdu en face, il l'a, c'est un peu chiant pour ce mid. Est-ce qu'on va voir faire une Atakan? Non. Ah, est-ce qu'il va utiliser l'Atakan pour brûler les creeps? C'est vrai qu'ils font ça pour deny des creeps. Ça, c'est marrant. Mais ah, ok, non, je pense pas. Enfin, c'est peut-être juste pour check. Parce que ouais, en vrai, c'est une petite tech sympa. Si t'arrives à avoir un slow push top et ton Atakan il brûle la wave adverse, t'es content, ouais. Et encore une fois, on samedi qui récupère des levels, on sait pas comment. Hein. Il est devant Dajor en XP. En fait, c'est Dajor qui est très bas, je viens de me rendre compte. En non-prime, ok. Oh. Belle ward, bien senti. Eh, on les a Bien. pas vus depuis longtemps, on a beaucoup de vision topside, on les a pas vus. Enfin, bot side, on les a pas vus, on se dit que bon. Il y a Anguille sous roche. Et l'objectif est clair du côté de Big, c'est cette T1. Est-ce qu'on peut le défendre? Est-ce qu'on peut vraiment le défendre? Du côté ici Japon, un samedi qui arrive, c'est un 3 contre 3, 4 contre 3 à venir, c'est un 4 contre 4 même puisque Théocax est là. Attention par contre, limite c'est un bon bump là-dessus, il va y avoir une TP de la part de Holling, les deux top laners vont TP, ça va être un 5 contre 5 qui va s'engager là, genre le flash de Théocax, c'est excellent, et derrière l'Equalizer qui va faire mal. Selfmade qui va devoir fuir, Prime qui va couper la route au Berlin International Gaming. Attention quand même à Selfmade. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Non, on va les faire reculer. Mais c'est déjà pas mal, on peut continuer le chase. On a des slows, on l'a dit, un slow de la part de Rumble, slow de la part de Théocax. On va tout roucher, on va trouver cette lance du Zénith. On va peut-être tomber du côté de Léona, mais à côté de ça, on va avoir les dégâts. Leb qui va tomber, qui va aller faire tomber. Prime même pas, Prime va survivre. Et c'est une très belle prise de fight hein, du côté ici Japon. Ça allait jusqu'au bout, je pensais même pas qu'on allait réussir, mais c'est vrai qu'en fait il y a tellement de slow, donc c'est pour ça que t'es content d'avoir des célérités pour Selfmade. Mais c'est vrai qu'en termes de chase, en fait c'est vraiment dur de s'escape. Hein. T'as la speed d'Oriana, t'as le R de Prime, t'as le R de Prime, le R de Rumble, t'as une grosse capacité à chase. Hein. On fait 3 pour 0, on a pris des bounty, on a pris des flashs, donc encore une fois très belle opération. Des bons angles, Prime et Théocax, ça fait plaisir. Ouais, c'est bien ce qu'ils font. Hein. Et on remonte au gold, vous le voyez. Hein. Et plus on remonte, plus on arrive dans notre zone de confort. Les 3 items, vous le voyez, 2 items et demi du côté d'Ansamdi, 2 items et demi du côté de Certus, 2 items complétés également du côté de ce Rumble qui fait sa game. Hein. Encore une fois, Holling, notre bon soldat. On n'en entend pas beaucoup parler. En lane, c'est très bien. En teamfight, c'est vraiment bon. Il demande pas énormément de ressources, on joue pas énormément autour de lui et pourtant il arrive toujours à se dégager un pécule. Là, il a quand même pris son solo bolo, il a pris sa solo play, il a 500 gold d'avance. Donc en vrai, et encore une fois, Rolling il est quand même assez constant en vrai de vrai. Ça va mieux depuis qu'il n'y a plus de soplane, d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est vrai que là, on va arriver sur un gros power spike. Si on peut avoir le Liandry et l'IE, on va commencer normalement à plus ou moins les nomades, je pense. Oui. Toujours attention à Alakzaya. Ah, attends. Ginso, elle a fait Dannashore. Ah, elle est partie un peu AP quand même. Hein. Je pense que ça fera bâton de vide aux oignons en 4. Ouais, ce que je t'avais dit, c'est Kraken, Kraken Ginzo et après tu fais. Donc il est très AP quand même. Je crois que c'est. Je crois que c'est pour une Dannashore, ouais. Je crois que c'est une Dannashore. Pour compléter la dax speed. Parce que Vaik Santé, c'est parce qu'ils vont faire des dégâts physiques, mine de rien en late. Et on a le dragon qui va pop. La question c'est est-ce qu'on veut vraiment le jouer? Est-ce qu'on veut le jouer ou est-ce qu'on veut fight? C'est un peu la question. Parce que bah tu peux aussi très bien dire oui venez on veut le jouer et forcer les adversaires à s'engouffrer pour ensuite les engage. Est-ce qu'on veut vraiment finir ce Drake? C'est un peu la question. Fais gaffe au sandwich, ça va après d'ailleurs il a quand même bien back, il a bien fait le long tour, alors peut-être le temps avant même qu'il puisse collapse.
Attention, le 50-50. Ouais, on va le jouer 50-50. Attention au contrôle sur Théocax, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Et ça va être récupéré On l'a eu, il a pas par dans le On Samedi. Ici Théocax qui en plus va mettre l'ulti sur l'Equalizer qui va séparer le fight en deux. On va devoir back ou flash du côté de Limite. C'est un flash du côté de Limite et surtout ça semble être un Takan, hein. On a le smite, on a plus de jungler du côté de Big, c'est bien négocié, on s'est empalé. C'est un peu ce qui a été reproché à ici Japon par les analystes de dire il commit à mort sur les objectifs neutres et il les temporise peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ils décident de faire un objectif neutre, ils les font. Et en fait, Big est rentré dans ce jeu-là. De dire ah ouais, vous voulez le faire? Bah nous aussi on va le faire. Et ils ont joué le 50-50, ils ont perdu le 50-50. Et derrière, tu perds le 50-50, il n'y a plus rien en fait. Et d'ailleurs, après, t'as remarqué, je trouve que Théocax n'a pas progressé sur les 50-50 mine de rien. Au début, si on avait fait style quelques-uns. Ouais, et après ça a été récupéré par Samedi. Et justement, je me suis demandé si en fait ils sont pas synchronisés parce que j'ai pas vu le Drake passer de. Pour moi, il a fait 1600-0. Donc, je pense il y a eu retour de plume, ouais. Il y a eu retour de plume et Smite qui a été bien coordonné, ouais. Ouais, clairement. Je pense un bon call. Je pense Théo dit 1K6 ou 1K7 et il voit 1K7 et il appuie sur E en Samedi et Smite dans la foulée. Et advienne que pourra. Hein. Ça nous met plutôt bien, les deux dragons, si on peut en avoir 4, ça c'est laisse parce que je rappelle que ça se calait sur les résistances que tu prends et notamment du côté de Théocax, c'est Prime, très content d'avoir des résistances bonus. Plaque du mort d'ailleurs sur le de Théo, c'est pas souvent que je le vois, généralement tu fais un gant léger vent. Je suis d'accord avec vous, un Théo sur Skarner c'est effrayant. Hein. Moi je vous jure que je veux des scanners toutes les games, donc scanner open, scanner on pick. Parce que au-delà du perso qui a quand même été un peu nerf et tout et qui a des contres, Théocax à chaque fois il trouve des bons angles et tout. Ouais non mais franchement je trouve vraiment, moi je kiffe son scanner. Hein. C'était Théo qui avait trouvé cette ulti qui avait quasiment grab quelqu'un derrière le mur. Ouais, c'était la vaille qui était... C'est la vaille de Markoun je crois. Ouais. Qui était dans le coin en dessous de la T2 top. Parce que je crois qu'il avait spoté avec le sweeper d'ailleurs. Donc c'était... En plus je crois que ça nous a mis très bien à ce moment là. Parce que je crois qu'ils avaient le Nashor et tout, donc ça a bien tempo. Oui je m'en rappelle. Ils sont synchro, ouais il me semble que le dragon est passé de 1600 à 0 d'un coup. On a Liandry, on a l'IE, donc là Certus Hans ils sont plus ou moins activated. 276 pour Hans, hein. On a bien mangé la cantine. C'est quoi le rapport de force entre Ligue allemande et LFL? C'est un peu moins fort que la LFL, mais c'est la deuxième meilleure ERL actuellement. On Samedi qui va ulti. Ah, il a un ulti un peu tôt. On va devoir flash out et on va go in. L'Equalizer est pas mauvaise là-dessus. On va voir le retour de plume. Je pense qu'on est allé un peu loin. Le flash était bon. Du côté de Samedi, on a bien temporisé. Prime qui va pouvoir aller sur Bin. Sauf qu'on va l'attraper. La décarry allemand. Ah, attention quand même à cet Equalizer. Enfin, pas cet Equalizer, pardon. L'éruption solaire. Est-ce qu'on a l'ulti du côté de Théocax? On a l'ulti. Mais on va encore une fois. On survit du côté de Bin. Non, c'est bon. On va finir par survivre. On est trop fort en chase. On va finir par l'avoir. Ça aura pris du temps. Et attention quand même. Hein. Attention quand même à ce Way qui fait un petit peu mal là. C'est bon. Ça va. Ça va. C'est parce qu'il a fait un Archangel, il a fait un Black Torch. Cette T1 qui est toujours pas tombé. Hein. On va forcer le Nashor, je pense qu'on va skip la T1 pour l'instant. Après au point où on en est, ouais, elle va finir par tomber. Hein. Franchement pour le coup, l'impact de la mid diff, il y a deux levels d'écart. Là, Nashor fait pas grand chose. Hein. Non, en effet. En effet. Je m'étais fourvoyé, j'avais dit 2 items ennemis, c'était 1 item ennemi sur Certus, je m'excuse. Tu vas scanter, tu fais bait. Oui, totalement. Et c'est un Nashor qui est récupéré, on envoie Nashor faire le sale boulot, récupérer cette wave. La tour va pas tomber, mais c'est qu'une question de temps, hein. C'est 2 autos à mettre. Idem pour la termide. Attention, Link quand même. Là, en vrai. Et en fait, on commence à voir les limites de la compo. Ouais, je pense que Link va être sacrifié au champ d'honneur. Alors, on a quand même l'Equalizer, on a quand même tout ça. L'ulti, histoire de temporiser. Et là, Link, merci d'être passé, un bon courage. On a fait quelques dégâts. Un peu dommage de drop ce Nashor là-dessus parce que on est un peu en retard. Enfin, pas on est en retard, mais on est une wave trop tôt. Du côté de Holing. En fait, soit il a back trop tard, soit il a voulu push trop tôt. Dans tous les cas, on était off tempo. On va quand même pouvoir compenser. Ouais, on s'est un peu chauffé. Du côté Shelfmade. Mais c'est vrai qu'on a déjà un dernier souffle en vrai du côté de Hans. On a quand même de la peine. Ouais, et puis on a build de l'armure, mais on n'est pas non plus armuré vite. Tu vois, on n'a pas de tabi. On a une plaque du mort. Il y a de l'armure, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est genre 60, c'est pas non plus une Tornmail. C'est pas non plus une Tornmail, ouais, c'est ça. Et à côté de ça, on Samedi, bon, bah il a des dégâts quoi. Au-delà du dernier souffle. En plus, il va pouvoir avoir un T2. Même pas, on va pas lui donner. Ah si. Ça aurait été bizarre. Tiens, de mon grand. donner Profite. On a partagé l'Uberit.
force pas à T2 top plus côté de Wei. Mais franchement, je te jure que Wei, le Archangel, je comprends pas. Qui est censé aller le chercher en vrai? Normalement, pour moi, il fait un Liandry Black Torch. Hein. Il a une grosse front lane, il y a pas de mec pour lui dash dessus, je comprends pas trop l'intérêt. Mm. On va prendre ce troisième dragon, hein, notamment, je crois que. C'est quoi, c'est 7% ou 5% d'armure de base? 9%. 9% même, c'est énorme. Là, t'en Ouais. as 3, c'est 27%, c'est juste broken en fait. Alors je sais pas si c'est par rapport au stade de base ou si c'est par rapport à... Il me semble que c'est pas les stats de base, par contre, c'est les stats que t'achètes. C'est augmenté Et par quand t'as- Atakan, ouais. Ah ouais, en plus, Atakan, c'est vrai. On est Ouais, très tanky, hein. Gros stats de base. En fait, la compo des bigs, elle est arrivée à expiration. C'est-à-dire qu'ils Ouais. sont pas devant à ce moment-là de la partie, ils peuvent plus jouer en fait. Comment ils passent ce Ouais. scanner? Comment ils passent dans un ulti rumble en étant à même de fight ensuite? Là, il devait être dans un state où vaille ulti quelqu'un, Keza ulti in et c'est un delete instant, mais là, c'est pas du tout possible. Prendre la position, on sweep un peu. On va invade ce topside. C'est vrai, hein, Bonjour. il y a quelqu'un qui... Maver, t'as raison dans le chat, même Prime, ils le passent pas. Hein. Ou en tout cas, ils mettent du temps. Bah, ouais, en plus, avec les buffs du dragon et tout, Aftershock, etc. Est-ce qu'on est sûr? Là, mon gros. Après, c'est pour. Est-ce qu'on est sûr de ça, All-in? Et il a un Zonia All-in, hein. Il vous flash Et en out plus, il y a un ulti, simplement, bah il c'est tue fan buzz, hein. Regarde, on va y aller. Zonia, Le flash, il tue même pas, hein. Pas la Moi, je te peine. jure, il tue même pas, hein. Même pas besoin. même pas la peine. Bon, on a fait le play game, et je pense que du coup, on prendra là-dessus, hein, du côté de Big. Bah, c'est ce Le qu'on disait, Atakan, c'est il que augmente de normalement- combien? Je crois qu'il augmente de 25% la stat de base. Donc de 9, tu passes à 11 et quelques. Ah, mais les 9, c'était même pas compris dedans. Hein. Pour moi, c'était genre 7 plus Peut-être. Atakan. Peut-être. J'ai pas fait le calcul. J'avoue que j'ai pas fait le calcul. Parce que 9 de base, ça me paraît un peu beaucoup. Je suis pas très fort en maths. J'avoue que le nom Zonia, moi je pense sincèrement qu'il a oublié qu'il avait Zonia. Voilà, je vais le dire. Ah ouais, Et moi j'avoue. Sur le c'est pour ça que DMQ, il avait j'ai dit, aucune raison de pas Zonia. C'est vrai qu'Arab, bon, il aurait pu le faire quand même, c'était pas non plus. C'était pas grand chose. Mais il a pas Zonia, je suis un ouf. C'est pour ça qu'il l'avait acheté. Ah, c'est le Blue Better Curse. C'est complètement Certus qui l'a acheté. Donc je vous ai Bane, tous gaslight. Désolé. My bad. Donc, le du C'est... sang-froid. Après, il fait mal, hein, c'est vrai. 3 items pour Wei, 4 items complétés pour Hans. Rolling et la Blue Letter Curse. Même Théocax, hein. 1500 gold de diff. 3 items, c'était très très big là. Le Nashor il pop dans 1,57. Là, ça va être le même un peu le. Ça nous est arrivé hier contre la Mana Team. C'est le même moment où en fait tu n'as pas de Nashor et tu peux pas finir la game. Tu dois de temporiser le Nashor, donc c'est de synchroniser les waves un peu, mais faut pas y faire grand chose avant les 25 minutes. Oui. Les 32 minutes, pardon. Parce que là, c'est. C'est étonnant Non. qu'il ait pas fait Sonia. Oui et non, parce qu'en fait, il maximise ses dégâts dans le sens où si ça fonce sur All-in, ben il met Equalizer et il met tous ses dégâts. Et du coup, ouais, ils ont tué All-in, mais ils se sont douchés dans un Equalizer et derrière, ils ont plus de ressources pour aller chercher un carry. C'est-à-dire que derrière, tu t'es occupé de All-in, ben très bien, il y a Certus qui peut faire ce qu'il veut, qui lui pour le coup a un Zonia, donc en plus qui est très autonome. T'as un Samedi qui a un ulti, qui a une barrière et tout. C'est très chill. Bon là par contre, All-in c'est une fois encore un petit peu avancé. Là pour le coup, l'argument du non-Zonia il fait mal parce que on était tout simplement out of pause. Bon catch nonobstant de la team Big. Et on veut quand même fight en 4 contre 5. Bah y a pas d'ulti fight, donc je comprends qu'on a envie de fight. Il y a une TP de Dajor. Attention quand même, je pense que ce 4 contre 5 brut, il est pas si facile, quoique. On va tout mettre sur Dajor. Dajor qui va esquiver le stun, il a un flash. On veut y aller. Du côté de Théocax, attention, l'ulti qui va devoir être esquivé. Ouais, non, on va. Je pense qu'on va chase, mais je pense pas vraiment qu'on puisse créer quelque chose. Par contre, on peut reprendre la position. Ça, c'est vrai. Le E de Wei. Ouais, vas-y, il fait mal ce Wei. Hein. Ouf, attention à Scanner, tu vas te faire mal. Allez, c'est l'avantage d'avoir pris un inhibiteur, hein. C'est que les waves vont push, t'es obligé de reculer pour t'en occuper, et du coup on va pouvoir reprendre la prio mid, reprendre la prio bot, reprendre la prio top, et prendre la position sur ce Nashor qui arrive dans une dizaine de secondes. J'ai cette effrayante depuis au niveau de la game, c'est un samedi, niveau 18. Ça fait très très bien. Non, déjà il pop de level, il joue héros sur toutes les games. Là. Ouais, je sais pas comment, mais je vous jure qu'il a un héros, je sais pas. Bon, après, c'est aussi qu'on le laisse side et qu'on joue en fonction de. Il fait jamais catch. On joue en fonction du fait de le. Ouais, il s'est déjà fait catch quelques fois un samedi. Récemment, je veux dire, il n'y a pas eu de. C'est vrai que ça arrive moins. Attention quand même, Prime
qui va subir un petit peu. À côté de ça, on va finir le Nashor, on veut re-engage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est Prime qui va foncer. Par contre, c'est pas mal côté de Shellfake. Il y a un ulti d'Ajor qui fait relativement mal. Attention, Malik de la Shockwave, on va tout mettre. Et c'est l'ADC qui va tomber, c'est Bin qui va tomber maintenant. Il n'y a plus d'AD qui du côté de Big. Et ça va être la fin de Leb, ça va être la fin également de ce Alistar. Plus de bot lane, plus de jungle, plus de top lane. Il ne reste que d'Ajor. Et d'Ajor, ça ne va pas suffire a priori à finir cette game. Il ne va même pas pouvoir back en paix. Théocax va le suivre jusqu'au bout du monde. Et oui, full slow. Il a quand même eu le petit E. Mais ouais, on l'a dit, de toute façon, la game était compliquée. Ils avaient pas... Quand t'as pas l'avance, normalement, ils sont censés courir one shot et fin de game. Et là, tu vois qu'ils mettent leur burst, derrière, il n'y a plus grand chose. Et c'est une game qui est remportée Red Side en plus. Hein. Elle fait du bien, celle-ci. Elle fait du bien. L'early game était un petit peu compliqué. Bah, on le savait. Hein. Ils avaient la compo pour nous poser problème. Mais voilà, on a fait le dos rond. On a tenu une bonne prise de fight. Et à partir de là, on snowball. C'est les IJC qu'on connaît. C'est les IC Japon qui, à 2 items, savent comment fight, savent comment prendre une position. Et ça fait 1-0 pour notre équipe. Ça fait plaisir. Ça rentre bien dans le BO, pas de diesel cette fois-ci. On leur montre d'entrée qu'on est... Yes sir, bienvenue aux gens qui sont là pour la première fois. Ça fait plaisir de vous voir. Installez-vous. Et non, moi c'est une clean game, j'ai bien aimé. Bon, peut-être petite glissade de la part d'O-Link 2-3 fois, mais après d'un autre côté, quand t'es un side, tu dois side quand t'es pas un side laner non plus. C'est bon, au bout d'un moment, t'es contre Vi Kai'Sa, tu vas forcément te trouver. C'est comme Nocturne, tu vas forcément te faire catch à un bout d'un moment. Mais ouais, si je devais être un petit peu picky, il y a toujours, tu sais, ces petites prises de décision un peu bizarres, ces prises de fight où on a un bon setup et en fait on n'a pas de dégâts et donc on perd statistiquement. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, bon, dès qu'on a eu notre setup de fight et qu'on a eu nos dégâts, on a été relativement injouable. C'est le genre de compo qu'on maîtrise. Hein. Orianna, Skarner, des gros contrôles, des gros outils teamfight faciles à mettre en place. Très simple. Du coup, ça va être 10 minutes de pause pour nous. On vous laisse vous reposer, vous rafraîchir et on se retrouve pour la Game 2. Merci pour vos primes, merci pour votre soutien. A tout de suite l'équipe. Nous sommes de Nous sommes de retour, en effet. Excusez-moi. Le rhume m'attrape. Mais nous menons 1-0 face à Big qui va sans doute reprendre le blue side. Une première game convaincante. De notre part, on a quand même cramé quelques cartouches. La Leona Prime, la Orianna de Certus. C'est quand même des champions importants pour nous. Mais du côté de Big, je sais que c'est des gros joueurs de Vi Kai'Sa. Donc il va falloir se renouveler. Puisque Fearless Draft oblige. Je me demande sur quoi on va partir du côté Big et surtout sur quoi on va partir du côté ici Japon. Pab, est-ce que tu as une idée? Bah, c'est dur à dire parce que vu que t'es Red Side, tu dépends aussi pas mal de comment eux ils veulent mener la danse. T'as un avis qu'ils ont commencé par une draft engage, du coup on a répondu par une draft de réception. Mais c'est vrai que nous on a cramé des pics, mais c'est sûr que le cramer quand t'as gagné, ça fait moins mal que perdre qu'à santé par exemple, ou de perdre Kai'Sa Vi. Donc en vrai il reste quand même pas mal de choses, il reste en Bessa, c'est Juani, Maokai était ban, du coup il peut être pick. Ils peuvent essayer d'avoir Maokai, donc on va sûrement le ban. Il y a Zaira, en vrai il y a beaucoup de choses encore. 1-0 pour ceux qui viennent d'arriver, 1-0 pour nous. Sachant que Carmine vient de gagner 2-0 face à Los Ratones. Et du coup, on rappelle que, imaginons que nous, on batte Bin, et que Los Ratones, du coup, vont jouer demain. Peut-être qu'un des deux, entre Big et Los Ratones, qui sont probablement des concurrents, ils peuvent peut-être glisser sur un petit upset, donc ce qui nous arrangerait plutôt moins. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, ils pourront pas avoir des cartouches d'avance. Et oui, on met 2-0 à NBS. Okay. Ouais, voilà, vous avez un peu les stats. Et en plus, on est reparti directement en draft. Excusez-moi. Hop, c'est pas la bonne scène. Hop là, hop là, hop là. Tout est bon. Tout est bon. Mais du coup, oui. Logique. Comme prévu, on repart Blue Side, enfin Red Side, excusez-moi. Et oui, c'est mieux d'être Blue Side parce qu'en fait, Blue Side, il y a toujours un champion qui va pouvoir dicter un peu le rythme de la game, donner un sens à la compo, et ça va être au Red Side de répondre. Notamment par exemple ce pick H. Est-ce que ça nous fait prendre Braum par exemple? Est-ce qu'on veut laisser Braum H? Est-ce qu'on veut supprimer Braum et prendre un counter? Sachant que Vi est ban, bref, cette H elle pose déjà des questions de draft à notre équipe. C'est à nous de nous adapter. Chaque pick traduit un peu une volonté. Varus c'est pas mal. Te
dire que tu veux jouer la lane en faisant Varus Kalista, tu peux dire que tu veux jouer la réception avec Varus Braum. Et on va directement blind le Victor, c'est Victor bien. potentiellement. Je trouve que c'est un Victor, bon c'est bien. blind, t'as pas de vrai counter. Et surtout, ça veut dire qu'on peut, s'adapter au support, qu'on peut s'adapter à la top lane. La speak sup ou la speak top, ça me parlerait. Hein. On le fait pas mal le speed support mine de rien, mais si souvent le red side dream avec counter pick top, en vrai nous le support il a Bah, souvent vu eu. la game de Prime, ça a marché. Hein. Ouais, non mais On peut ouais, pas c'est vrai on peut pas leur donner tort. ça me parle moi. Et puis surtout, en fait, support, il est dans le spot où il n'y a pas un champion broken à sécuriser, mais il y a suffisamment de champions qui peuvent faire la différence. Et la Belvet Velvet de Leb, ok, ah bonhomme. ouais. Alors c'est Warwick qui est encore over, mais j'y crois moins. Surtout qu'il n'y a pas le top en face. C'est vrai que Bonhomme Velvet. ouais, le Braum. H Braum, c'est très très fort. Classique joueur français, hein. Ouais, Comme les vraiment. Léona. Hein. C'est la fierté des notes d'Europe. Hein. Le FC Freljord, mets-le en place. Tu réponds quoi à Belvet? C'est un perso particulier hein. Nick comme jeu. Nico, j'aime bien. J'adore Bard. Bard dans cette compo, j'adore, mais c'est encore un peu tôt, je pense. Rakan, c'est bien. Rakan, c'est bien dans Braum, on le sait, c'est une bonne réponse. C'est pas mauvais dans Belvet également. Ça permet de tanker un petit peu, ça permet de créer une distance avec H et pouvoir revenir avec le dash sans que ce soit trop un souci. La marge de la honte est moins difficile. C'est pas mal. C'est pas le counter pick ultime. De toute façon, Braum a pas, à part Pike, Braum a pas d'énorme counter pick. Mais. Je verrais bien quoi là en vrai pour counter. Ban Galio, logique. Jax. Belvet Galio, je pense que c'est insupportable. J'aimerais bien un Jax de notre côté. Surtout celui de Howling. Ouais, il est trop fort, Link Bien sur Jax. solide dessus, donc je cracherais pas sur un Jax là. Le problème, c'est qu'il faut. En fait, tu dois. Je pense qu'il faut quand même ban Gragas, mais en même temps, tu dois pas faire. Tu dois pas le rendre trop Cramer obvious. le Gragas. Ouais, tu vas pas te cramer le Jax quoi. Et ça ferait un last pick jungle surtout, alors qu'on a déjà la jungle. Donc moi, je. Non, tu veux de la speak top. Ouais, je sais, mais je veux dire. Parce que. En fait, dans ma tête, c'était si on ban le Gragas, c'est Jax obvious. Et donc ça veut dire qu'on est obligé de le pick parce que sinon il peut être pick en face et on a counter le. On a ban le counter. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois, ouais. Si on dit qu'on va prendre Jax en bannant Gragas, mais qu'on le prend pas, bah en fait, on l'offre. Après, si il pick le Jax, bah toi-même tu peux avoir le counter pick manuellement. Oui. C'est qui Belvet? C'est le personnage de Leb que vous voyez, qui est un jungle qui est Ban pas Nocturne. très. Wow. Il est pas pas inspiré ce ban très Nocturne. positif, ouais, c'est un pick par défaut. J'aime bien Jarvan. Pardon, J'aime Jarvan, bien Jarvan, Sejuani. Sejuani, c'est pas mal. Sejuani, c'est pas mal, ça va tanker. Ça va apporter du contrôle. Bon, il y a un moment où on pourra pas faire tout ce qu'on veut, hein, cette Belvet. Mais tu vois, ce qui est un peu bizarre, enfin, quand t'es une draft Belvet, c'est que lui, je la vois très peu en compétitif, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, tu sais, je sais pas comment ça joue, je sais pas autour de quoi il veut jouer. C'est Space. C'est vrai que c'est particulier Belvet. Belvet, c'est un peu. Comment dire? C'est la version évoluée de Maître Yi. Un Sylas. C'est un beau Sylas. Il faut le dire. C'est un beau Sylas en termes d'ulti. En plus. En termes de range, un peu moins. D'ailleurs, fun fact, si on gagne cette game, ça nous éviterait de tomber sur cassé mathématiquement, puisqu'on jouerait forcément contre des sites 2. Et ce Renekton, le Jax, il est appelé de ses vœux, non? Gnar, ça marche aussi. C'est vrai que le Jax, moi j'aimerais bien. Ta lane est un peu compliqué, mais encore ça va, et c'est pas le pire counter de Jax. Et derrière, t'as un bien meilleur side. Et Mais tu donnes un gros ulti à Bin. Enfin, tu donnes un gros ulti, pardon, à Dajor. Let's go! Et c'est le Jax. Ah, on Très l'avait content senti. de ce Jax. Très content de ce Jax. Je le trouve excellent aussi. Je trouve très C'est vrai fort. Surtout que Howling est très fort sur Jax. hein. Genre, on l'a vu, il a vraiment été performant hier. Et dans ses playoffs, ça a été un champion qui nous a fait beaucoup de bien. Théocax. En fait, on est quasiment que sur des persos de confiance, à part le Varus, qui est un personnage un peu moins représenté par On Samedi. C'est quand même un personnage qu'on a. C'est quand même que des personnages sur lesquels on a vu nos joueurs jouer. Et sur lesquels on les a vus performer, ouais. Ouais, le Victor, on le sort pas tant que ça. Le Victor, on l'a sorti quoi? 2 fois peut-être max? Pas de Comment? souvenir qu'on les spam. Le Victor, on l'a pas joué tant que ça non plus, il me Tu peux semble. vérifier ça maintenant si tu veux. Je crois que de mémoire, on l'a. C'est sûr, c'était peut-être 2 fois max. Il a beaucoup plus joué Oriana par exemple. Oriana, ça c'est vraiment son pic de confort.
Mais ouais, du coup, pour ceux qui connaissent pas Belveth, c'est un personnage qui est un peu particulier parce qu'en fait, c'est un personnage qui joue beaucoup sur les invades notamment. Parce que c'est un très bon joueur, un perso de 1v1. Et il y a une mécanique qui fait que quand il prend des resets, quand quelqu'un se meurt, il peut prendre un reset. Et après, il y a un système de forme évolutive en fait. Il est très bizarre ce personnage. Oui. Et en plus, quand il tue des creeps en late game, c'est très fort parce que ces creeps, il les transforme en petites bêtes. Donc c'est très fort pour push. Et c'est bon, c'est fort Jax compte parce que ça met que des auto-attaques pratiquement. Alors je suis en train de regarder, c'est notre premier Varus. Ah, mais pas de souvenir Parce qu'on qu'il a l'avait vu été non plus. beaucoup ban contre nous et avec nous. Mais là, il a été. Là, c'est la Open, première fois ok. que Samedi pique un Varus. D'ailleurs, je me demande si ça va être un Varus Comet. Ou si c'est un Varus Comet, c'est un Varus létalité. Bah, ils vont pas stack forcément full armor, il y a pas de tank en face. Oula, en face, il y a Conquéreur pété à Conquéreur létal, il y a que du jaune. Aérie pour Victor, logique. T'es bon dans les bons longs trades. Qu'est-ce C'est que tu pas penses des les- drafts, Pab? Ça demande dans le chat. J'aime bien Je suis la un peu nôtre. curieux. En vrai, moi, de manière générale, je trouve que quand t'as le scaling, de manière générale, c'est toujours plus safe. Parce qu'en fait, les compos, comme par exemple, quand t'as du Sylas Renekton, faut savoir déjà le bien les faire marcher et bien jouer autour de tes power spikes. Et le problème, c'est que si tu finis pas la game, bah t'as un peu une épée de Damoclès en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jinx, parce que Jinx, en fait, ben, plus t'avances, plus t'as de chances de gagner. Et Jax outscale Renekton, Victor outscale Sylas, et en ADC, c'est plus ou moins even. Donc moi, personnellement, j'ai tendance à préférer un autre. On a bien Moi, abordé parce j'avoue qu'on que a le utilisé. combo Belvet Bro me fait un peu peur. Ça peut être bizarre. Pour te dire, vraiment, j'aime bien voir ce qu'il a à nous proposer, Leb, parce que c'est un peu nouveau dans la Belveth. J'ai pas souvenir d'en avoir beaucoup vu. Mais Belvet, ouais, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui. Oh là. beau dodge. C'est un Ça, c'est personnage être, qui repose sur sa capacité à auto-attaque et à pouvoir entraînement. trouver un angle pour pouvoir DPS de manière un peu statique. C'est-à-dire que le personnage a 4 dash, mais par contre, c'est pour compenser le fait que quand elle doit poser des dégâts, elle s'arrête. Et c'est un personnage à reset. C'est pour ça que je disais que c'est un peu un maître Yi amélioré. On va skip des camps côté Théo, on va pied bot side relativement rapidement, j'ai l'impression. On va faire 3 camps gang bot. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui arrivent, qui veulent encore regarder du LoL et qui viennent après le match de la Carmine. Hein. Mettez-vous bien, Oh, installez-vous. Le problème, je trouve que quand tu drops des camps, ton Belveth, c'est que ça peut très vite partir Ah, sur c'est un bien ça. outfarm. D'ailleurs, il prend cher. Hein. Ouais, mais c'est le classique, hein. Range contre mêlée en mid lane, tu sacrifies tes HP pour la prio. Ça me choque pas plus que ça. Je pense que vous êtes un petit proc poigne. Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment le genre de trade gratuit. Mm. Ça apporte pas grand chose, en vrai, juste stack ta En gros, poigne, t'as le proc le poigne, Renek va régène, et ainsi va la vie. Ah bah genre il prend des mauvais traits parce que là ils viennent E2 pour même pas E1 pour même pas mettre le E2 et derrière il prend juste pour Pas récupérer la prio, Plagdos, c'est tragique. Hein. pas zinzin pour Dajor là. Il s'est bien freeze la lane tout seul. Ça le problème c'est quand tu push la wave 1, derrière tu te fais freeze, t'es un peu dans la sauce, hein, dans un range contre mêlée. Surtout que Victor c'est très dur à trade back. Entre Plagdos et le shield, tu gagnes plus ou moins pratiquement tous les trades. Mm. Si en plus tu trouves pas le E2, tu joues pas électrocute, c'est très dur de gagner les courts trades. Et botlane qui va être la lane la plus calme. Hein. A priori, ça c'est une bonne zone. Dajor qui est forcé au dash out. Il va perdre. Le truc, c'est que Dajor il a plus de mana, il a plus d'HP, et il va perdre cette prio. Attention, par contre, Théocax qui va tomber sur cette Belveth, mais ça va être un 1 contre 2. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Le flash in, il est pas mauvais du côté de Dajor, il faut flash in du côté de Certus, c'est bien joué. On avait les dégâts pour mettre cette dernière auto. Il va y avoir la zone Dajor qui a été pris au dépourvu, et ça va être a priori un 2 pour 0. On a récupéré un red buff. Oh la teuf! Let's go. Très big pour les stacks de Victor par contre, ça c'est vraiment huge. Pour ceux qui connaissent pas, Victor c'est stack avant de fondre des assistances et des kills en plus. C'est très énorme. Pour activer tôt. Et est-ce qu'il n'y a pas un solo blow? Est-ce qu'il flash? Dommage. Il a plus trop de mana. Et sinon il aurait flash le flash. Il y a rien qui dans la solo. Ah là, c'est vraiment la glorieuse évolution. Hein. Ah vraiment là, l'avenir est radieux. On y a Jace, mais j'ai pas compris le go in de lait pour le coup, parce que celle-là c'était complètement out. Hein. Plus 40 stack en bien. Ah, vraiment, les double kills sur Victor, 4 minutes de jeu, j'en rêve la nuit. Hein. Du coup, les stacks de Victor, qui on rappelle, permettent d'améliorer ses sorts. Donc, plus tu les donnes vite, plus il améliore vite, plus perce fort. Et en vrai, c'est là où on voit que Belveth en early ça fait un peu mal, hein, parce que c'était Ah, mais moi, relativement close, alors que Dajor était à Walp.
Moi, je vous jure que pour moi, Belvet est secret topé. Hein. C'est pour ça, D'ailleurs, vraiment, il ça me était terrifie. en claquettes chaussettes, survêt Décathlon, faux maillot du Real. Ah, le bump, il est bon. Hein. Il est bon ce bump parce qu'on peut vraiment faire quelque chose. Vous C'est êtes bien là où, protégé. C'est bien temporisé de la part de Prime qui va faire barrage de son corps. Quand ça me dit la petite émote. J'ai la même. J'aime bien parce que c'est que Théo, c'est pas haute farm par Belvet, c'est un peu compliqué en vrai de pas trop passer derrière parce que c'est un très gros invader et power farmer. Ouais, il faut créer du surnombre ailleurs. Il faut jouer sur autre chose. Parce qu'en gros, si Belvet décide de jouer sur... décide de contester ou que ce soit la Sejuani, globalement c'est très compliqué. Voilà, vous le voyez. Hein. D'ailleurs, on a voulu counter jungle, il y a Braum, il y a Belvet. Eh bien, tu ne peux pas. Tout simplement, il va falloir trouver un autre angle pour être efficace sur la map. Attends, il a déjà le E amélioré, Certus? Bah, j'ai pas fait attention. 90 stacks, je crois que c'est à 80 le amélioré, pas de bêtises. Mais mes experts de Victor, j'ai un doute sur les nombres là. Est-ce que vous pouvez me répondre? Ok, c'est 20 par stack, donc il a récupéré 40 stacks là-dessus. Ça met très bien. Il joue First Strike? Ah non, il joue à Eri. Non, il joue à Eri. Je me suis dit, non, j'ai raté First Strike parce que c'est vrai que First Strike, on en a plus beaucoup. C'est 100 stacks. Ok, merci beaucoup. Oui, en effet. C'est 100, je crois que c'est tous les 80, my bad. Je comprends peut-être avec Syndra alors. Ouais, puis tu sais, les valeurs changent avec l'équilibrage et tout, donc tu l'as joué, tu le joues plus. T'as retenu un nombre, c'est plus le cas entre le moment où tu l'as joué et le moment où tu le joues plus. Et on passe pour des on passe pour des cons. Tu passes pour le faux nerd. Mais tu vois, moi j'aime bien le pick que j'ai, j'aime pas le pick Renekton parce que du coup, t'as un des meilleurs blank pick du jeu qui est tombé contre un de ses seuls presque mauvais match-up early qui est en plus à outscale. Donc le pick Renekton il est grave en saveur là pour. Et puis on va le dire aussi, all-in depuis le début de ses remaster en lane, c'est trop fort. Par contre, ça c'est un bon flash et je pense que c'est la mort. Oh, c'est bien joué. Le kill est sur Braum. Ça allait vite, hein. Ouais, il a même pas eu le temps de poser son DV. Je pensais qu'il allait même pas avoir le temps de le tuer, mais. Pas si Braum meilleur que Chaco, on le rappelle. Oui. J'adore cette take. Encore pire que Chaco AP. On a un Ouais. petit freeze à prendre pour Prime, ça mettrait bien Certus en vrai, ça gêne pas mal de la genre les freezes. Heureusement que c'est bon qui a récupéré ce down. C'est bon qu'il a eu, ouais, donc c'est moins grave. En plus, il y a Flash Ignite, il me semble. Il va falloir faire gaffe au gros par contre. Faut pas donner les 6 à Belvet, sinon ça peut devenir bizarre en side. Très bon perso de split. Et même au link, t'aimerais bien les avoir, au moins 3 pour les caméras. Ouais, il a Tony, il me semble. On devait bloquer la roue pour Bin. Faire gaffe en termes de catch. C'est vrai que si tu tapes une arrow ou un collapse de Belvet sur une passive de Braum, ça peut aller vite, donc faire gaffe dans la jungle notamment. Bien joué sur autour des wards. C'est bien vers Steta, il y a but du Manamune. Ah, c'est sur les grobs. Bah en fait, pour être honnête, je sais pas exactement comment marche Belvet le système d'évolution. Je sais qu'il y a un C'est rapport quand avec elle les fait grobs. un objectif note, je crois. On est d'accord que ça marche pas sur les raids par exemple. Le raid, ça change rien. Non, je crois pas. Parce que quand elle fait un raid, elle gagne ces petites larves à côté. Et j'avoue que c'est un personnage que j'ai jamais joué de ma vie. Et c'est tellement bizarre que j'ai jamais vraiment compris comment ça marchait pour être honnête. Et là, vous le voyez, hein. Vous le voyez, le Victor qui... Oh, Bien inspiré de côté de Bin. Ouais, c'était bien Pas tenté. grand-chose. Bin qui est un gros joueur de hache, hein, qui aime vraiment bien le perso. Mais donc Victor, pour ceux qui connaissent pas forcément, le personnage, en prenant des creeps canons, des kills et des assistantes, va avoir des stacks. Et tous les 100 stacks, il peut améliorer un de ses 3 spells. Même l'ulti, hein. Un de ses 4 spells, pardon, oui en effet. Et du coup, ben, ça fait, vous le voyez par exemple, ça fait le laser qui a une deuxième charge. Enfin, qui a une deuxième activation. Ça fait un Q qui aide. Dash pour limite, c'est raté sur le R de Théocax. On va avoir dans dash sur la hache. On va survivre du côté de Braum. On a pas la chaîne de corruption, du coup il pourra pas dash sur la hache. Du coup c'est kill, ok. Je pensais qu'on allait tuer, mais. Bien ça. C'est cool. On a beaucoup de follow-up entre les deux ultis plus le Z de Prime. L'ulti, c'est quand il a volé ses 3 autres sorts. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et là, c'est. D'ailleurs, au début, quand ça en parlait, je trouvais que les gens ils surcotaient à mort l'ulti. Vraiment, qui s'est déjà pris un pentakit parce que l'ulti de Victor a grossi. En vrai, ça m'est jamais arrivé perso. J'avais pas trop vu la diff, on va dire, avec cet upgrade. Non, c'est juste que quand il est bien dans sa game, c'est un outil de snowball quoi. On peut trouver un truc sur chef. On doit flash.
Et je crois Fois, que a c'est un priori, solo, hein. solo bowling Flash. encore. Il va Non. Q auto Z. Non, il veut pas forcer. Ok. Mais je le disais, Oling en lane actuellement, c'est vraiment pas- très pas très trop, fort hein. quoi, il faut se le dire. Oh attention Théocax, non. Et On il a va un peut-être flash. sortir. Flash E peut-être. Est-ce qu'on veut Attendre le claquer le stun. flash? Après, il y a All-in qui peut collapse, mais il y a Sheltman qui a compté son back. On revient directement Ouais par mais le Leb. truc c'est qu'il y a la Counter Strike, avec la Counter Strike ça va tomber hein. Et oui. On tue, magnifique. Oh et en plus il y a le triomphe. Ah Théocax va Magnifique. survivre. Oh c'est la teuf. Et on peut Alors faire là, sur une mythe en plus. Et on est Chester, c'est pas tellement condamné, d'ailleurs, au malheureux. passage. On est tellement malheureux du côté des bigs. Parce que c'est pas une mauvaise inspiration en soi, mais juste Théocax c'est trop tanky. Bah, c'est ça Après, qu'on voyait, moi, Jax, c'est pas moi qui vais me plaindre. Mais je suis supporter de big à ce moment-là, j'ai le démon. Petit cancel, main dans les poches. En mode relou. Il l'a fouetté. Petit coup de faux. Petit coup de C'est plume. pour ça qu'on voyait Jax. Hein. Franchement, la Counter-Strike a trop de value là-dedans. Hein. T'enlèves le Z de Renekton, le main sort de DPS Velvet, on va forcer un dive potentiellement. Bah ouais hein. Ah, il y a l'air de raquette, c'est chiant. Tu cancel, t'es content. Ouais mais juste à cancel, t'es content. Ouais. Tu perds la tempo, il perd des wave mid pendant ce temps-là, Sylas. Bah ouais, ce cancel de back, ça va forcer une TP du Sylas. Et ça va forcer une TP du Sylas, alors que... Ouais, il a quand même sa Rocket Belt. Donc ça va. Il est pas non plus... Il est pas obligé de faire un back TP en catastrophe. Je crois que c'est Sylas qui a été plus top. Coup noir directement complété par Chessman quand même, il est plutôt bien. Il a pas encore son item d'ailleurs, Alling. Ça ne saurait tarder je pense. Plus Mais... cher, hein, quand même. Hein. Ouais, je pense qu'il aura manqué peut-être 2-3 waves. Parce que Trinity coûte assez cher comme item. Je pense On juste veut qu'il a les pas six encore grobs back. de Ouais aussi. Ouais. Du coup c'est à dire que c'est dur à jouer les grobs. Hein, parce qu'on a aucun approche F-made. On va se faire directement ulti. Sur, Oh le cancel il fait mal. Il fait très mal ce cancel sur Prime. Malheureusement. On peut Z out. Ok, on prend les dégâts, c'est big. Est-ce qu'on peut follow up sur Dajor? On va du coup un collapse de Alling. On peut au moins tuer sur le flash W. Et on va tuer au moins Dajor, c'est big. C'est pas plus mal en fait, je m'attendais à ce On a que tué Braum en ça fait pousse, aussi. Bah le ça pousse cancel mal. sur Prime il aurait pu nous mettre mal mais... Force est de constater dégâts, qu'il n'y a hein. pas de dégâts. En fait les dégâts ils sont sur Renekton. Mais le Renekton Il était pas là, ouais. pouvait rien faire, il s'était fait zoner. KO. Ouf. Peur les arrows de Bing. De plate mid. Bah c'est ça quand tu joues un Sylas Proto Belt Conqueror, t'es vrai que t'es pas non plus le plus gros burst du jeu. Donc là c'est pour ça qu'il est pas trop tombé hit. Le frérot Prime ou le frérot Théocax. Ouais, le problème de cette Belvette là, c'est que ben elle a tenté un move qui est pas passé mid, un move qui est pas passé au niveau des grubs. Du coup Théocax là, il est chill, il est pas si facile à tomber, vous le voyez encore une fois. Hein. Il peut se permettre de face sans trop de concours. Bon là il va finir par tomber. Mais vous avez vu le temps que ça prend et il va pouvoir temporiser. Et maintenant regardez, il y a Alling qui est à fond dans la mêlée, qui va trouver le stun, qui va trouver la Belvette aura récupéré un reset pour rien du tout. Attention Samedi qui va quand même devoir flash, qui va utiliser la plante, c'est bien joué. Prime qui va sans doute devoir flash out. Ah c'est pas mal, c'est un bon fight, c'est une bonne incursion de la part des bigs. Et ça se joue à pas grand chose, alors c'est du 1 pour 1. Mais ils ont créé beaucoup de choses en face, hein. Ils ont claqué 3 flashs. Et pendant ce temps là, ouais regardez Certus, la teuf. Non franchement c'était une très bonne opération parce qu'ils ont... Bah pour le coup c'était juste kill diff. Là les dodges qu'ils ont mis entre ces primes sont très très intéressants. Est-ce qu'on peut ringuer sur Bean? Non. On a la chaîne de corruption, on n'a pas le titre prime, mais dans tous les cas t'as le wall de Braum, dans 2v2 c'est dur de tuer. Ah, Alling 4-0 hein. Hein. On l'a dit, on voulait Jax et là il est dans les meilleures dispositions pour envoyer la game. Hein. A noter Théocax, 100% de kill part également. Juste le GOAT, c'est vrai que oui. Les fights d'ici Japon jouent repos sur Théocax. Hein. Bah, c'est ce que t'as envie d'avoir une Sejuani, tu vois, elle se prend en 30 CS, mais est-ce que t'as envie d'avoir une Sejuani? Oh, on finit pas le dernier, hein, on veut pas donner le dragon, ok. Je pense qu'on est content de deny ce Grubs. On va voir les exploits de force notamment. Ouais, ça évite cet exploit de force, ça évite les 6 Grubs, mais à côté de ça, bon. On veut jouer sur la Ça m'étonne, hein, cela dit, ça m'étonne parce que on a quand même un Alling en side, ça lui ferait pas trop de mal. Après, t'en aies un ou deux qui changent grand chose dans les faits en soi. Avant ça changeait beaucoup, c'est vrai que maintenant ça change moins vu que tu fais spawn les petites bêtes. Mais le truc c'est qu'ils ont Sylas en side et Sylas en side c'est pas mauvais non plus. Ça, le truc bien, c'est qu'il vu qu'il est pas très bien, Certus ça peut être très dans la sauce sur les sails. Là, ça va, il va pouvoir handle. Le problème, c'est que je pense même, même en 2v2, 2v1, pour moi, il le tombe même pas. Hein. Vrai de vrai, je suis pas sûr qu'il gagne en 2v1, ouais. Les deux sont Oh, il y a une arrow, sensibles. attention quand même. Il va peut-être falloir la flash celle-ci. Pas la peine, hop là.
Il est mal payé quand même, à chaque fois ça joue pas grand chose. Ouais, hein, mais au moins ça désamorce le play. Ouais. Petit côté utilitaire de hache. Hein. Necron, t'es un malade. La Counter-Strike, ça annule toute la compo big, mais oui. Moi, je comprends pas qu'on ait pas ban Jax. Genre vraiment. Si nous, on l'a vu. Le pic. Avec Pab, on l'a vu. On n'est pas payé pour ça. On n'est pas analyste. Ouais. Pab, il a dit Jax. On a vu la Belvette, il a dit Jax. Et c'est vrai, tu vois. Bah en plus. C'est fort dans. Et c'est même fort dans H. C'est pas mauvais dans Sylas. Avec le passif. Plutôt bon dans Renekton, moi je trouve. Moi franchement, en fait, je voyais pas d'autres pics mieux que ça en fait. Pour moi, c'était vraiment une des seules réponses. Et surtout, c'est un bon pic de all-in. C'est-à-dire que c'est la réponse théorique qui est... La réponse théorique est très bonne. Oh là, il s'est perdu un peu limite. Ok, ça va. Beau dodge. Il a bluffé un petit peu le fait qu'il y ait des gens derrière lui. Du coup, il a pas trop lean. Hein. On a fait check d'avoir de l'aide, mais on est que level 7 pour Prime. Bonne side 7 sur le Z. Ouais, c'est du skill check. Hein. Ça n'apporte rien à personne. Prime. Le problème, c'est que sur ce top side, on va pouvoir défendre, alors que au niveau du bot, eh ben, Shelfmade, il est en train de se faire bosser. Statokas qui vient le cover, donc forcément prendre la tour en premier. Et ça va nous faire un exploit de force d'ailleurs, il me semble. Hein. Oui, première tour, tout à fait. Okay. C'est validé. Ça fait plaisir. Un volet au gold, hein, 4K gold pratiquement en 15 minutes, c'est pas déconnant. Pas une folie, mais c'est pas mal. Non, c'est Shelfmade. Shelfmade, ouais. Parce qu'il y a Selfmade aussi, je suis pas fou. Hein. Non, ouais, mais Selfmade, il est dans le néant d'histoire du lore. Prends les râles pour l'aide. Et attention, parce qu'on a Certus qui arrive en flanc avec des lasers. Attention quand même à pas trop se faire attraper parce qu'on est un peu tout seul du côté de Certus, pardon. La bonne zone, mais il va se faire stun et ils vont tous collapse sur notre mid laner qui va mettre quelques dégâts avant de mourir. Mais on a pris cette chaîne, on n'aurait pas dû, on n'a pas flash out, on n'a rien tenté. On va y aller du côté de Prime, c'est pas mal. Le charme est pas mal. Est-ce qu'on peut mettre des dégâts? Est-ce qu'il nous reste des dégâts? Le problème c'est que les dégâts étaient beaucoup sur Certus. Là ça va être à Onsamdi de faire le taf. Je ne pense pas que ça suffise. Je pense qu'il va falloir concéder là-dessus. Et oui, on a perdu notre source de DPS principale. Il faut donc abdiquer désormais. Ah, c'est dommage. Parce que tu pouvais en perdre 2, mais là du coup on perd en plus Théokas qui a essayé de faire le pompier et derrière le flash de Sandy qui fait un pas de trop. Attention, on va se faire comeback. Parce que ouais, Certus là, du flash quoi. Il a voulu ego le. Je crois qu'il avait dodge à la base le E2, mais il s'est quand même pris l'aro derrière. Non, il a pris les deux. Il a pris le E2, ok, je crois qu'il avait dodge le E2, mais il a pris l'aro, mec. Bah, là, tout l'intérêt de Bin, hein, dès que tu trouves une. En follow-up, c'est bien. Aro, t'as un angle. Hein. Et au final, cette Belvette qui est en 3-3, qui a son Kraken, qui a bientôt 2 items. Elle fait un peu peur. Ça a remis bien, hein. Ça a remis bien dans la game. On reste devant. On a quand même une compo qui joue et qui peut recevoir. Mais encore une fois, on joue contre des humains qui savent jouer à League of Legends. Et donc, il y a la draft. Et il y a ce qu'on en fait. Et il y a une grosse TP. Grosse TP de la part de Srenekton. Et je pense qu'on est condamné du côté Certus et Prime. Oh, il est bien. C'était un très bon charme hein, de la part de Certus et de la part de Ransamdi, pardon, de la part de Rakan. Non mais c'est la stun. Ah dommage. On n'a rien pu récupérer. C'est dommage parce que on a failli avoir les dégâts. Hein. Je sais pas si Certus il est pas gagné son flash pour le. Je crois qu'il a flash puis s'est pris le Z de Leb. Du coup je comptais pas garder le flash. Après il a très bien joué là-dessus. Hein. On a vu limite. Un beau cancel. Hein. Ah il faut fuir mon grand. Hein. Il a un flash, Est-ce qu'il va avoir besoin? Je pense que oui. Non, il va se sacrifier. Ah, c'est dommage ça. Après, à côté, on prend une T2. C'est pas à notre avantage économiquement, mais au moins ça met All-in dans des bonnes conditions. Le breaker, deuxième item pour Leb, ok. On a vu que c'était un bon perso pour side, mais c'est un jungle. Et il va l'assumer apparemment. Tout le monde que j'aime pas, ouais, on s'en serait bien passé de ces deux phases de jeu pour le coup. Je suis d'accord. On arrive au open mid. En fait, le truc c'est que Certus il flash out la chaîne de Dajor, il temporise. Le truc c'est qu'il est tout seul. Et le flank est pas mauvais dès lors qu'il se fait pas toucher. Mais spoiler, il s'est fait toucher. Intégré voix du narrateur, il s'est fait toucher.
Ah d'ailleurs c'était une Hamshem Tech, j'avais pas fait gaffe. Pourquoi pas, elle est pas si mal depuis le up. Et... On a du poke par contre. Ça par contre c'est vrai qu'une fois qu'on a la position côté ici Japon, on a du Hein. poke, on a de la range. On doit jouer 50-50, attention à pas prendre un Z de Leb. On a raté la roue complètement, du on a une poke. très belle go-in de la part de Prime. Est-ce qu'on peut tuer? On va tuer Leb directement, on a la shotgun directement sur Certus. Est-ce qu'on peut tuer? On va tuer Shelfmade. Ouais, et par du coup, contre, on a 5v3. Hein. Ouais 5 contre 5 en 5 c'est contre pas 5 pareil, hein. rangé, c'est pas le même juice hein. Prime a très bien joué. Son On a ulti raté qui la a... chaîne de Dajor. Son ulti et son Z qui ont Annie temporisé et Leb, hein. toute la backline. Bon, fond ton back, ils sont pas tip top non plus. Hein. Non, ils sont là pour, bien, casser les lignes, ils sont là pour être devant, ils sont là pour être devant statistiquement et vraiment foutre la merde et jouer en escarmouche. Ils ont une très grosse compo d'escarmouche, mais c'est vrai qu'en teamfight, c'est plus compliqué. J'aurais bien aimé le revoir. Dommage, les IMIA nous montrent pas de replay. Apparemment, il y en a à partir d'écart, de ce que j'ai cru comprendre. Oh bah écoutez. Parce qu'apparemment, vu qu'il y a trop de matchs, ils font pas de replay avant l'écart. Okay. Bon, peut-être en avoir plus tard. Ok, ça l'en met bien, on voit cette phase de jeu, on est sous le point. On a fait mal, hein, du Certus. Là, mais très bien sur Jax d'ailleurs. Hein. C'est très bonne pour Jax. Oui. On va pas prendre la T2, on va pas la forcer. En vrai, on est content de faire des fights longs, hein, je pense. Ouais. Ah, mais je pense que pour le coup, la lame, elle est vraiment bien pour nous. Là. Ça look pour l'attaque canne. Et ouais, c'est ça, c'est que Certus, après, pour ça, c'est sûr que c'est pas ça, il a Victor, donc forcément, un peu tout à l'heure comme Rumble avec Howling, c'est. Tu vas forcément des fois te faire catch, parce que quand t'as du collapse, etc., t'as pas trop de mobi, bah, pas trop tout esquive malheureusement. Certus prend les roses, mais des fois je vois pas des fois des joueurs de pro qui passent à côté des roses et je comprends pas pourquoi ils les prennent pas. Parce qu'en vrai, ça m'arrive souvent d'en voir. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Mais ouais, si t'arrives à trouver un R de Sejuani comme on l'a fait pour Leb. Oh, attention, le flash là-dessus. Oh là, bon flash out du côté de Samedi et le route sous tour. Hein. On a réagi vite quand même du côté de Samedi. Hein. Waouh! Il était sharp là. C'était sharp et en plus, oh, c'est pas mal comme flank là. On est totalement hors du fight du côté de Leb. On va pouvoir fixer toute la backline et l'arrivée de Prime ici qui va trouver un bump formidable et les dégâts qui vont pleuvoir du côté d'Ansamdi et ça semble compromis comme game du côté de Big. On va pouvoir dérouler côté ici Japon, ça va être une T1 mid. Atakan, je pense. Et ça va être Atakan. C'est Big. En vrai là il commence à avoir du mal là parce que même rentrer dans les fights ça devient compliqué. Même s'il prend une grosse initiative sur Samedi, c'est pas passé, donc derrière on a un bon trade back. Et au ligne impériale dans cette épée, à chaque fois il trouve un bon. On reçoit bien tout simplement. Et on force même la T2 mine, c'est. Non mais Oling c'est le. Oling il a le numéro. Il a la ligne directe du siège à Tencent. Hein. Il est sous final boss, là il va avoir un back, mon pote. Et le problème là, ouais, il a rien à foutre. Petit level d'avance. Oh attention, oulala, le burst de Renekton. Là on est bien là, on est vraiment bien, on est bientôt un timing Nashor. Peut-être qu'il invade un petit peu, mais bon, normal. Personnage qui veut ça. Et il est premier en dégâts, hein. C'est une perte d'être premier en dégâts quand t'as un BD. Hein. Ouais. Liandry protège juste avant, ça va faire du bien pour Certus, parce qu'il a l'air d'être quand même assez focus. De la part de Certus. Oui. De Certus, de Belvé. On rappelle que s'il y a un shield, eh bien les dégâts, tant que le shield n'est pas tombé, le dash n'est pas interrompu. Il faut un CC. Et d'ailleurs, petit manteau de la nuit pour Sans qui pourra permettre de tanker le Z de Belvet. Et on va juste se faire solo bowling. Abusé, hein. Il a pu double E. Je crois qu'il a pris un Q-spell dessus. Oh, elle est bien cette zone de Certus, regardez. Elle zone tout le fight. Et derrière, on va avoir la re-engage de la part de Théocax. Par contre, c'est pas mal ce qu'il a fait. Il a un bon Z de la part de Leb. Dajor c'est pas mal et on va faire tomber en samedi. Est-ce qu'on peut faire tomber Leb? Leb qui devrait tomber. Non, Leb va tomber ici. Finalement, il va tomber la chaîne qui est ratée de la part de Dajor et on a plus de PV. Théocax va tout tanker. Bin n'a pas de dégâts. A priori, ça va être un fight à nouveau remporté. Bien tenté de la part des Big. Mais voilà, encore une fois, trop de tankiness, trop de dégâts, trop de capacité de réception et pas assez d'explosivité du côté de Big. Ouais, c'est ça. La réception pour l'instant elle est parfaite. Hein. À chaque fois, même s'il trouve une. Pour Koulou en plus, Leb il trouve des bons Z à chaque fois. Il trouve un Z sur 2 personnes. Mais ouais, Bin, t'as dans une Kraken, t'es pas. Et il est pas mal ce setup hein, du côté des Big. Ça se joue aux dégâts, à l'itemisation et au fait que la deuxième chaîne de Dajor ne touche pas. Parce que là, si t'es Even, c'est pas le même fight là pour le coup. Ah, Even Gold, on le perdait ce fight, hein, sincèrement. Hein.
C'est du stat check à ce niveau-là. C'est pour ça, c'est là vous vous dites ouais la Belvette pas top et tout. Et de fait il a eu du mal à faire marcher son pic, mais imaginez si ça marchait. Il y avait la place hein, pour que cette compo s'exprime. Z. Chaque fois il prend la patate, hein, Chef Made. Traite sa HP pour pas se faire trop push, mais le problème c'est qu'à chaque fois il arrive quand même à trouver une T2. On a pris T2 mid, le bot, à partir de la fin de la T2 top, c'était avec pour Renekton. Ah désolé, vous m'avez vu mourir en live, hein. La gorge est prise là. Mais je tiens pour vous. Maintenant si ça peut être un 2-0, mes poumons remercieraient l'équipe. Troisième sur tout le monde, et encore je pense que... Et la soul, comment est-ce qu'on peut le contester? Parce que t'es obligé de le contester, tu peux pas laisser cette soul. Mais en même temps, est-ce que tu peux vraiment fight? On sait qu'il y a TP, on a Ward pour contrer le flank de Dajor, on sait qu'il est là. Leb qui a Z dans l'autre sens. On veut y aller du côté de Prime? Ah c'est pour zoner. Oh quoique bah non c'est bien. Le flash il est bon derrière. On va aller chercher Leb qui devrait tomber a priori. Non il y a All-in dans la mêlée qui va bloquer un petit peu tout le monde. Et pendant ce temps là les lasers pleuvent. Shelfmade va tomber. Tout le monde va tomber. On ne peut rien y faire. La temporisation de All-in dans le fight était trop importante. Trop massive. Et c'est une âme Kemtech et a priori Leb devrait tomber quoique... La chaîne des corruptions, mais je pense qu'il le tue jamais, il n'y a pas de dégâts gagne, encore une fois. Il peut, regarde, dash ward, il en a rien à foutre. Et là c'est là que la soul est bien sur Rolling. Hein. Là Rolling est très content d'avoir la soul. Mais ouais, il y a les 1v4, il fait counter strike, personne ne fait des dégâts, il n'y a plus rien. Donc, et à côté on va pouvoir voir Nashor. Alors il va pas tomber vite son Nashor. Alors, on est que deux, mais d'un autre côté ils prennent les positions, ça cause des waves, il faut pas qu'ils puissent jouer le 50-50. Les clairs qui font du bien à Rolling, qui dodge du Z. C'est ça, LFL2, ça veut dire qu'on est le deuxième site de la LFL. Le premier étant Carmine. Et Baron de Nashor qui est sécurisé. On devrait pouvoir commencer à clore même la le game. Nash on lui donne, on le met bien. Hein. On a quoi? On a combien de gold d'avance? On a 8k. Je pense que sur le back il a presque son 4ème item à Rolling, son 3ème item. Qu'est-ce qu'il fait Hans? Ah il veut pas se... Il veut griller une wave, je pense qu'il a Serilda à la base. On a tapé directement top de la part de Certus. Ou en tout cas une partie du Serilda à la base. Ouais on a acheté le star du coup pour Rolling. Ah non, on voulait juste push la wave pour accélérer un peu et faire en sorte que Certus nous rejoigne. Ok, intéressant. Pas se montrer. Ah là c'est Shelfmade, hein. Bon, Shelfmade a priori il est mort. Il a perdu l'amoureux. Bisous. Ah, bon courage. Hein. Ciao ciao. La tour qui va tomber. Il a tous ses stacks, non? Il y a plus les stacks parce qu'il est full. Oui, c'est qu'il a tout. Qui prend la tour au il fait ce qu'il veut All-in, regardez. Il fait absolument ce qu'il veut, alors Prime qui va se faire cancel temporairement. Mais à côté de ça, Dajor, le Zonia, ça ne suffira pas a priori, le stun, la counter strike. C'est parfait et ça pourrait être fin de game hein. Du côté ici Japon. Sur ce push, il y a le Nashor qui arrive, il y a l'inhib qui va tomber, il y a une wave. Au bot, on veut finir sur ces creeps. Ah, c'est ambitieux. Peut-être un peu trop précipité. Non, ça va, il y a la wave. Non, ça va, il y a cette wave qui arrive. Il y a une autre wave canon qui arrive a priori, ça devrait être fin de game, on va juste prendre son temps. Et ici Japon, ce sera 2-0. On n'a pas vu ces bigs, si ce n'est au début de la game 1. On a vu des ici Japon sereins, on a vu des ici Japon qui étaient en maîtrise. Voilà, tout simplement. Et on va faire tomber Bin en plus. Bon, c'est sûr que là, pour le coup, j'ai l'impression que All-in il a tout fait dans la game. Théo et Prime ils ont bien aidé, mais c'est sûr qu'on n'a pas trop vu Hans Certus mine de rien dans les fights. Non, juste que All-in est CEO de la game. Genre All-in CEO du BO. Ah mais là, la top 10 était présente, du solo bolo, on prend l'initiative. Et ce pick Jax, hein, on l'avait quoi et il a fait la game rêvée. Et en plus Steph va pouvoir aller dormir plus tôt. Ça fait plaisir. Ça va. C'était pas trop long, ça va. Et par plus tôt, j'entends 5h15 du matin. Mais bien joué à nous. Écoutez, bravo. Bravo aux joueurs, bravo au staff. Rendez-vous jeudi, en effet. Jeudi, jeudi, on verra qui on affronte. On aura la réponse et bien demain, tout simplement. Ma gorge va survivre, en effet. Mais ça a bien joué. Ça fait plaisir de les voir en confiance, de les voir voilà, en maîtrise de leur karaté. C'est vraiment, on a vu les ici Japon qu'on connaissait, tu vois. Les pics étaient simples, l'aéroport, ah oui. On a fait du League of Legends simple, efficace, bien basique. On a bien exécuté les win conditions.
Vous le Tout voyez, ce qu'on hein. demande. All-in Certus, les dégâts. Il en tape bien quand même, hein, À Certus part et quelques Fuji. catchs, grosse game de la part de Certus quand même, hein. En termes de dégâts, on l'a un peu mis sur orbite. Dajor qui a eu du mal, cette Belvette qui a été malheureusement inexistante. Dommage parce que j'aime bien ce genre de pick. Mais Je pense que ce qui les met très mal, c'est le level 3, hein, quand ah, Leb le il level tente un 3, la double tentative. 1v1, le casse pour moi a Ouais, été beaucoup trop greedy, hein. bonne fin de soirée. Merci Tev, bon vol. Ouais, Tib. Euh, C'est Big qui a été mauvais ou nous qui sommes trop forts? Je pense que Big a. Je pense qu'ils ont un petit Je peu pense que Big moins s'est bien fait un joué, peu. ouais. En fait, je pense que Big s'est fait un peu skill check sur des points. Par exemple, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que la top lane soit aussi contestée. Shelfmade est vraiment très très fort. Genre, c'est vraiment un très bon joueur. Et je pense qu'on Du gros s'attendait pas à ce qu'il prospect, soit ouais. aussi chaud. Donc, je pense qu'il y a eu un peu de. Ils ont tenté des compos qui marchent en Prime League parce qu'ils peuvent. Ils savent que mécaniquement, à un moment donné, ils vont gagner en teamfight. Mais là, ben, c'est pas le cas. On est très fort en teamfight, on est fort en réception, on a bien joué autour. Donc voilà. Vous voyez les matchs, donc il y aura un Geekay contre Barça pour se qualifier. Petit Sachant que match, hein. tous les matchs que vous voyez là sont nos potentiels adversaires. Il y a Chocolat chez le Barça, j'avais pas fait gaffe. Le retour, Chocolat, Mm. ancien LFL, King. Donc on va avoir un Big contre Team Fantasma. A priori, je pense que ça va partir pour Big. Attention quand même, Team Fantasma, ils ont montré qu'ils avaient quelques ressources. Ah, le Fibonacci, attention, hein. La maladie, mais Il y a beaucoup attention, trop hein. de choses, hein. Faut pas qu'il tombe sur la photo, elle fait trop peur. On attend le résultat de Mako contre Heretics, puisque ce match-là a pris du temps. A priori, ça va être Mako. Et enfin, Ah ouais? ça va Moi être. j'aurais donné Heretics, moi, hein. Non, mais je pense que ça va être Mako qui va perdre, pardon. Ah oui, oui, OK. Et KCB a gagné contre l'Ostratonès, donc ça va être l'Ostratonès contre eux. Et Et oui! oui, et donc on aura une de ces 8 équipes, puisque 4 d'entre elles vont passer. Écoutez, tout a été dit de notre côté. Très beau BO, très court, très concis, très simple, très efficace. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi ça m'a Non, plu. franchement, c'est Je sais plaisir. pas ce que t'en as pensé. Pas de glissade. Non, pas de glissade, hein. 1h20 de game, 1h30 de game, tranquille. On a joué quasiment autant que, Problème de santé. BDSA, ça fait plaisir. Euh, Ceci étant dit, on va évidemment remercier nos sponsors. Vous les connaissez, Oli, le code de réduction, vous l'avez, vous pouvez aller commander les gammes, tout ça. J'en ai bientôt plus, je vais en recommander personnellement. La ville de Bussy qui accueille nos futurs locaux qui arrivent incessamment sous peu. J'ai trop hâte de Magnifique. filmer à l'intérieur, de vous montrer tout ça, etc. Cdiscount qui nous fournit nombre de matériel, notamment par exemple un Stream Deck qui m'a permis de stream facilement et de faciliter la régie. Vous savez que c'est pas mon fort, donc un peu d'aide était Oh, là ça va, c'est job. bienvenue. UBG également, les eSIM qui nous permettent de voyager et d'avoir de la data à moindre frais dans le monde entier, ou alors quand nos joueurs étrangers viennent en France. Et enfin, Predator qui nous fournit PC, écran, matériel informatique, bref, la famille. Pab, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on se retrouve? Bah, non, ce sera jeudi. J'imagine que vu qu'on a gagné, ce sera encore 20h, je dis pas de bêtises? C'est vrai qu'on joue à 17. Je Ça va sais pas dépendre, je crois. si OK. Dans tous les cas, ce sera soit 17 soit 20h. Dans tous les cas, si, d'ailleurs vous savez pas trop où nous retrouver les informations, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter Japon eSport. Normalement, on met toutes les actualités au niveau de l'e-sport à ce niveau-là et normalement ensuite ce sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça? Si on imaginons qu'on gagne tout. En Je gros, sais à pas, partir de c'est en chaîne, hein, jeudi, c'est quel jour? c'est mort subite. Ouais, Tant voilà, il y a plus de qu'on pause. tant qu'on gagne, on joue le lendemain. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, Ah, bonne fin de soirée. à partir de vendredi, ça va être Pab qui va faire la prod. Puisque, fun fact, ouais, ça je peux vous le raconter. Fun fact, avant même qu'on sache si on allait en Master, genre une semaine avant, avec mes amis, on a réservé mon week-end d'anniversaire en Belgique. Et j'avais pas anticipé qu'on allait faire playoff, faire Master et peut-être être en passe de gagner les Master. Donc je commenterai depuis la Belgique et Le problème de riche. Pab fera la régie. Ouais, problème Un de trop relou, groupe d'amis, sérieux. problème de groupe d'amis dévoués, je dirais moi. Mais voilà, donc ça va être un peu rigolo. Je sais pas Euh, si j'ai reçu mon PC peut-être d'ici là, parce que du coup, ils m'ont j'ai commandé un autre boîtier, peut-être que je l'aurais eu. on a besoin Bon, d'un dans mec qui tous les reprend cas, ça son le équipe. fera. Mais non, mais juste, écoutez, il y a des dates qui tombent, il y a des dates qui tombent, j'y peux rien. J'ai toujours cru en l'équipe. Mais Pourtant, ça faisait à chaque beaucoup fois, on est présent dans d'anticipation. toutes les compétitions. Sur ces belles paroles, on va aller raid OTP pour. Oh, quoique je crois qu'ils ont fini, hein. Mais bon, dans le doute.
On va raid OTP. Et puis. Bing. Bah oui, nous regardez-nous, donc ouais, ils ont fini théoriquement. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. On se dit Ah, team. à jeudi. Et puis, des bisous. Tout simplement, voilà. Ciao, ciao, Pab. Ciao, ciao, Ouais, bon. l'équipe. À tantôt. La fin, c'est là. Ouais, la régie. Hop.